Et salut les ludiclandaises, ludiclandais, joueurs d'ici, joueurs d'ailleurs, bienvenue dans notre nouvelle vidéo, les jeux sont là, ils sont bien là aujourd'hui, vous allez partir sur un long voyage. Un long voyage, une longue balade ludique, on va faire un bon grand tour. Parce qu'on va commencer par les petits, les moyens, les enfants, les grands, les adultes, il y a de tout, les familles, les experts, les jeux il y a vraiment solo, tout, des il jeux y a solo. pas mal de trucs. Là, vraiment de la diversité du jeu d'ambiance, vous allez voir, on va se régaler. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous donner la caméra, moi je vais rentrer. Ouais, c'est vrai que ouais, tu vas voir. Ouais, je pense Mais après, tu verras, Salut. Laure, elle va te présenter des petits jeux là-bas, elle sera assise tranquillement. Par contre, toi, tu resteras toujours, d'accord? Ah ouais. Plus tout ce qu'on a eu juste Ouais. aujourd'hui. On là, a mis pour la des vidéo. jeux sur l'espace jeu parce qu'on n'a plus de place en boutique, clairement. Hein. Bon. Donc, un bon rythme. Promis, on va parler tranquillement. Enfin, surtout moi, doucement, parce que moi, je parle souvent très vite. Mais Vous mettrez cette vidéo non pas en 1.5 mais en moins 1.5. En fait, il faut ralentir pour comprendre bien ce qu'on dit. Non, mais ne vous inquiétez pas, il y a le côté enfant. Quand t'es enfant, c'est vrai qu'il dit oh, on est les côtés des enfants, Stéphanie parle plus doucement, tranquillement. C'est vrai. Donc voilà, plein de belles choses. On a aussi quelques annonces à faire parce qu'on a donc là on est vendredi, on a le tournoi Ce le soir, soir. un tournoi Lorcana, le dernier de l'année, puisqu'en en décembre, l'espace jeu sera fermé puisque ça s'est transformé en atelier des lutins pour emballer vos cadeaux de Noël. Ça va dégommer du Mickey. Du coup, ce soir, tournoi Lorcana, il reste quelques places. N'hésitez pas à nous le dire si vous êtes intéressé. Construit, tranquille. En construit. Toujours bonne ambiance. Voilà. Et sinon, Samedi, demain, n'hésitez pas à venir en boutique. Il y a le co-auteur de l'extension d'Heredity qui sera là et qui est aussi l'éditeur du jeu, David Berthelot, qui va venir présenter cette extension qui est en fait un préquel puisque ça a lieu 10 ans avant le jeu Heredity. Mais si vous ne connaissez pas le jeu, n'hésitez pas à passer. En fait, on vous explique quel est ce jeu Heredity, un jeu très immersif dans un monde post-apo. Ouais, il y a des petits scénarios de démonstration, tout voilà, ça. il a des scénarios de démo, donc il va vous présenter le jeu. Si vous voulez l'extension, elle sera disponible demain en exclusivité, enfin en avant-première surtout, puisque ça sort en mois de décembre. Et il pourra vous dédicacer une boîte du coup. Voilà, et vous aurez aussi le jeu disponible. Voilà. Donc voilà, ça, pour demain. Petites annonces. Après, dans notre planning, on est, ça y est, ouvert dimanche. Ça y est là, on est ouvert dimanche. Donc là, dimanche, lundi, mardi, ça y est, tous les jours jusqu'au 24. Depuis mardi, on est ouvert, ça y est, 7 sur 7 jusqu'au 24. Donc venez nous voir dimanche, on sera là à 10h, on nous voit à 10h. Oui, 10h, 19h comme d'habitude. Voilà, exactement. Il n'y a pas de pause? Si, je ferai une petite pause. Ah oui. Si, vous me permettez, c'est vrai? On va faire une pause comme ça. Ah si, dimanche, il y a une... Oui, dimanche, la boutique est ouverte de 10h à 13h et de 14h15 à 19h. Voilà. C'est comme dans les jeux, je ferai solo. Ouais. Mais on va mettre le planning. Il faut que je fasse le planning. Du coup, sur ce, on va pouvoir se présenter. J'allais dire à bientôt. Non, on ne fait que commencer. Moi, c'est Steph. Moi, c'est Laure. Et derrière la caméra, nous avons Cédric, bien sûr. Ne raccrochez pas. Allez, voilà, on se retrouve à notre comptoir. Et là, on peut bien dire, Cédric, au comptoir des nouveautés. Parce que alors là, j'ai enlevé des nouveautés, remis des nouvelles nouveautés. J'en ai gardé une ou deux peut-être de la semaine dernière, mais parce que j'ai pas réussi à tout mettre en fait. Les autres prenaient pas mal de place. Et vous allez voir tout ça autour de cette petite balade ludique. On va commencer par certainement mes coups de cœur de jeux à deux coopératifs. SkyTeam, l'année dernière, au tabac. Vous êtes à bord d'un avion et vous allez coopérer pour faire atterrir cet aéronef avec toutes les conditions, avec un jeu de dés que vous lancez dans un premier temps, vous avez discuté stratégie, tout ça, et après terminé, communication limitée. C'est seulement les dés qui vont vous donner des indications à votre partenaire. Et bien arrive enfin son extension, l'extension Turbulence. Car dans un aéronef, évidemment, les turbulences, ça arrive assez fréquemment. Ça secoue pas mal. Dans cette extension de Turbulence, tiens, regarde Cédric, nous avons 20 nouveaux petits scénarios, des alarmes qui vont, pour les puristes de SkyTeam. C'est des pingouins. Ouais, il y a aussi les pingouins, vous allez voir, dans un des scénarios, ouais, exactement. Ouais. Des alarmes qui vont vous limiter dans vos actions. Tant que vous n'avez pas débloqué certaines alarmes, et bien vous ne pourrez pas jouer, vous ne pourrez pas mettre les dés à cet endroit-là. Donc là, ça va être chaud. Donc on va retrouver du vert dans les pistes vertes, on va retrouver du coup les pistes rouges, et c'est là où vous allez avoir toutes ces indications avec des dés de relance, avec toutes ces alarmes. Tiens, elles sont là les alarmes là. Tac, et là c'est bloqué, vous ne pouvez rien mettre ici tant que vous n'avez pas débloqué. Oh, plein de nouveaux scénarios, vraiment de belles choses, des nouveaux modules de jeu. C'est excellent SkyTeam, je vous le conseille, ou en test ici. Alors à la location, nous, parce que le café ludique va fermer à partir du l'espace jeu à partir du 1er décembre, hein, à partir là de samedi, de dimanche, voilà. Même bon, samedi, ouais, même samedi, ça se peut. Ouais, ben non, samedi on peut pas parce qu'on a l'activité.
Ah oui, c'est vrai. Eh ouais. Donc du coup, voilà, tout ça, vous les aurez. Alors, ouais, à la location, vous pourrez toujours les tester, évidemment. SkyTeam, génial. Et ça, c'est son extension Turbulence. Hop, juste à côté, Behind. Behind, je vous l'avais déjà présenté, ça y est, c'est arrivé. Maintenant, avec les scénarios de la boîte de base qui est ici. 3 univers, 3 logiques, 3 tableaux. Behind, vous vous souvenez, c'était une petite enquête où on avait une petite histoire au début de la partie, plein d'illustrations, et on devait recomposer tout un tableau. Alors ici, le premier le démo que vous pouvez tester ici, c'est un metteur en scène réfléchi au montage d'une nouvelle pièce, reconstituer son tableau noir. Et bien avec tout ça, en coopérative bien sûr, ou jusqu'en solo, hein, vous allez essayer de réorganiser pour découvrir l'énigme qui vous est demandée ici. Vous avez une petite explication. Si vous êtes bloqué, vous avez des petits indices qui sont ici. C'est vraiment très très malin. Ouais. Exactement, mais c'est vraiment très très bien fait, très malin, et toutes les pièces peuvent aller à des endroits différents. Et après, quand vous allez pensé avoir terminé, hop, vous retournez chaque pièce et ça doit reconstituer un puzzle. C'est comme ça que vous vérifiez si vous avez réussi à faire votre petite enquête. Donc c'est ça, hein, analyser les tuiles, assembler-les de façon logique et admirer le résultat en retournant les tuiles. Donc là, on a un vol a eu lieu dans un musée. Celui-ci, c'est 2 scientifiques expérimentent une machine incroyable. Oh, celui-ci, vous reconnaissez les dessins. Monsieur Martin. Monsieur Patate. Eh ouais, exactement. Martin Wilbert. Un bas-relief composé d'étranges hiéroglyphes ouvrirait une porte vers le cosmos. Ça, c'est Maud Chalmel aussi, très très bien. Et Pierrot, excellent illustrateur de jeux de société. Donc ça, coopératif, SkyTeam coopératif ici aussi. Eh bien, on enchaîne sur du solo. On avait fait beaucoup de jeux à 2 la semaine dernière. Ouais. Beaucoup de jeux à 2. Eh bien là, coop, solo, vous allez voir, pas mal de jeux solitaires qui reviennent aussi. Attends, vous avez fait une logique dans votre présentation. C'est un truc de dingue. Ça suffit. Mais c'est Noël ou quoi? Long Story Short. Long Story Short, c'est le petit jeu de chez Yellow qui arrive avec deux boîtes différentes, donc 2 thématiques différentes. Celle ici que j'ai en démonstration, c'est le trésor du capitaine Boyle. Comment ça va se dérouler? C'est du solo, vous pouvez être à 2 à réfléchir à tout ça. Hein. Très malin. Pas de règles. À chaque fois que vous lisez une carte, bingo, hop, ça va vous expliquer comment le jeu va s'articuler. Tiens, tu peux là c'est l'histoire de Long Story. Ouais, je vais pas spoiler, voilà. quoi. Non, là tu vas rien dire. Là c'est le capitaine Trésor, capitaine Boyle. Matériel du jeu, rangement du jeu. En fait, comment ça va se dérouler, c'est que chaque carte. Alors je vais juste monter les premières. Donc j'ai expliqué quand vous faites la règle. Hein, vous inquiétez pas. Tout est expliqué. Hop, vous avez des flèches et chaque fois les flèches vont vous indiquer dans le sens qu'il va falloir tourner une carte. Je vais t'en montrer juste une. Regarde, tu vois. Si je choisis rallier ou l'autre qui est dessous, réveiller, je tourne la carte et dans le sens que je veux, je vais chercher maintenant ma carte numéro 2. Et je vais continuer comme ça toute l'histoire. Par contre, c'est pas rallier, hein, c'est râler. Râler, pardon, j'ai rallié, je crois que c'était râler. Ouais, Ça aurait râler pu être ou rallier, réveiller, ça aurait pu être Mais là, râler. c'est râler. Donc Là, c'est râler. C'est vraiment un jeu pour moi. Donc Ouais. je vais choisir, moi, râler. Râler, réveiller. Et puis vous allez aller de carte en carte comme ça, en essayant donc du coup de trouver le trésor. Alors vous allez faire des... Alors je ne spoil pas, hein, trouver des personnages. Et on est vraiment toujours sur le même principe. Et à chaque fois on retourne, on choisit les cartes. Et vous allez avoir des solutions et vous allez chercher la carte un petit peu plus loin pour avancer dans l'histoire. Vous allez refaire. Et en refaisant l'histoire, vous allez faire d'autres choix. Et toujours aller un petit peu plus loin. Ça sort à combien, ça? 6,50 €. Ouais, ça Excellent. peut être dans un calendrier de la Ah, maison. carrément, petit jeu. Ouais. Là, ici, donc sur les pirates, et ici, Carmen et Carlos. Là, on est sur le seul jour de l'année où un passage s'ouvre entre le monde des morts et celui des vivants. L'occasion inespérée pour Carmen et Carlos de se retrouver, à condition, bien sûr, que vous parveniez à les guider. Je serais peut-être plus botté par celui-là, moi, du coup. Ouais, les pirates, et celui-là, un petit peu plus Ouais. typique. Non, Du coup, j'ai dans fait le... des messages, ouais. tu vois. Ouais, je comprends, très bien. Allez, hop, c'est parti. Je mets dans la poche. On poursuit. Là, on y va trop. Je me suis accroché. Tu t'es emporté? Ouais. Allez. Les Ribauds, aventure solo en Ostérion. Ostérion, on en parle souvent parce que c'est un monde, en fait. C'est un univers qui a été créé. On va retrouver du jeu de plateau, du jeu de rôle. J'avais aussi ici un livre-jeu dans l'univers d'Ostérion. Et Sophie pourrait vous en parler. C'est elle passionnée. C'est un monde qui lui plaît bien et ça marche vraiment très très bien. Et bien, on va être ici aussi, dans ce monde d'Ostérion, en solo, une aventure que vous allez parcourir à travers. Alors, j'avais sorti vraiment que un petit peu du matériel. Des monstres, des quêtes, des rencontres que vous allez faire ici. Vous allez choisir un premier monde. Alors j'ai pris le niveau 1 facile. Petite règle mise en place. L'histoire vous est racontée. Le personnage, c'est le boss que vous allez affronter tout en fin de partie. Croatra. Voilà. Et vous allez évoluer. Hop, attention ici. Mon personnage il est là. Et vous allez évoluer sur cette carte. Tac. Et c'est parti. Alors je le mets dans le bon sens, c'est mieux.
Et vous allez vous balader ici, avec, au départ de la partie, le choix de 3 ribots parmi tous ces personnages-là. Sorciers, guerriers. Je vous conseille d'équilibrer les 3 personnages. Ils ont chacun des petites particularités, des petits pouvoirs par rapport au personnage choisi. Hein. Des points de vie, évidemment. Et ensuite, c'est parti. Vous vous déplacez sur ces petits icônes qui sont ici. Des rencontres, ah ben très bien, vous tirez la carte rencontre. Vous lisez, lecture, et vous allez avancer. Il y en a énormément dans la boîte. Hein. Alors, j'ai plus le nombre, je crois que c'est marqué derrière la boîte. 8 régions, un plateau. 8 régions. 8 régions comme celle-ci, ça c'est une région. Donc on voit bien le matos mis en place. Exactement. Et puis les rencontres, ces jeux-là, c'est un paquet de cartes qu'on mélange. Les monstres que vous allez parcourir, c'est pareil, vous n'allez pas les découvrir tout le début. Là j'ai sorti des niveaux 1. Dans la boîte, vous allez avoir des niveaux 2, des niveaux 3. Donc beaucoup de rejouabilité par rapport aux ribots que vous avez pris en début de partie aussi. Plein de choses à y faire, que vous allez classer ici, récupérer du matériel, faire évoluer. Oh, il y a vraiment beaucoup de choses. C'est sympa les illustrations, tu vois. Je sais pas si je les ai montrées, tu vois. Tu vois, on va retrouver sur plein de personnages. Et puis ils ont des petits noms, des petits noms sympas. Par contre, ils respirent pas la joie. Ah ouais, ils sont pas là pour là. Léoniel, Tristram. Ah, et puis ils sont recto verso parce que ils peuvent évoluer, et ainsi de suite. Donc ça, hop, et le boss, tu l'as vu le boss? On l'a vu sur la première page là. Il est là le boss après. Il a 4 points de vie, il a des petits pouvoirs. Donc c'est une belle édition, un bon jeu solo où vous vous retrouvez devant votre petit plateau, votre aventure. Un Gremlins. Ouais, un petit peu, ouais. Et vous allez, bien sûr, hein, dans tous ces jeux-là, hein, les dés, hein. Ok. Ah, tu peux le ranger, c'est pas grave. Ouais, il y a les dés. Ça, c'est très très bon. Voilà, c'est le petit jeu solo, les ribots, aventure en solo en Ostérion. On va peut-être passer, disons, une petite partie de 20 minutes. Attends, je fais le tour. Hop. Ouais, fais le tour, parce que là, je vais rentrer dans une petite gamme de jeux de pluie. Je me suis régalé, mais alors là, par contre, mécanique pour retenir chacune de ces petites règles, chacun son petit twist. Ici, on a le pesca cartas. Moi, je vais le faire en français. Filet aux fiches. C'est même pas Français. français. Merci Cédric, je vois, c'était pas moi si tu suivais. Filet aux fiches, alors c'est une translate. Alors, c'est normal, hein, c'est Friedman Freeze. Pour les connaisseurs, toujours les boîtes vertes, toujours des noms de jeux avec un F. Oui, il n'avait pas fait un jeu sur l'électricité aussi. Oui, exactement, c'est lui, ouais, tout à fait. Boîte verte aussi. Oui. Et toujours avec des jeux qui commenceront par un F, c'est comme ça, comme son nom. Du coup, ici, oui, on est sur un jeu de pli. Un jeu de pli où on va aller pêcher. Vous allez avoir ici un bateau. Ici, un filet, c'est les plis que vous allez récupérer. David écoute bien. Donc, tous les joueurs, hop, j'ai fait une petite mise en place, Cédric, je ne l'ai pas encore dit sur ce soir, à 3 joueurs. Et je vais distribuer, comme c'est indiqué ici. Alors, c'est bien fait, regarde, hop, mise en place. La carte vous dit, enlevez toutes les cartes en dessous de 3. Gardez que entre 3 et 10. Donc, j'ai enlevé le 1 et le 2. Et enlevé la carte rouge 3 et la carte bleue 3. C'est ce que j'ai enlevé du paquet central ici. Ça, c'est mon suivi de piste. On est à la première manche. Il me dit, distribuez 10 cartes à chacun. Génial. J'ai 10 cartes en main. Du rouge, du bleu, du jaune, du violet. Là, jusqu'à présent, c'est un jeu classique de pli. Pourquoi classique de pli? Parce que je vais choisir en début de partie, hop, une carte. Chaque joueur va poser une carte, s'ils ont la couleur, ils sont obligés de la couleur. Et celui qui a la valeur la plus haute va remporter le pli qu'il va mettre dans son filet, face cachée. Dans son filet de pêche. On va enchaîner comme ça. Tac, tac, ça va gagner des plis. Ça va prendre des plis à droite et à gauche, ainsi de suite. Ça, c'est la manche numéro 1. Manche numéro 2, nous allons descendre ici d'une case. Je vais récupérer ce qui est ici. Si j'ai plus de 10 cartes, génial, je pioche. Admettons que j'ai gagné plus de 10 cartes. Je pioche, donc je remélange, hein, pas de souci, tac, 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 tac. Je pioche 10 cartes, je reste le zone dans le filet et ça passe dans ma zone de stockage. Si tu en as moins de 10, tu récupères tout. Si tu en as moins de 10, tu as ici un paquet de cartes qui est classé par étoile. 1, 2, 3, 4, 5. Des cartes qui vont améliorer ton paquet. C'est bizarre. Tu avais un paquet de cartes où tu n'as rien gagné, et là on va te donner des cartes où tu vas améliorer ton paquet. Oui, mais parce que tu as été nul. Exactement. En sachant que chaque carte que tu as gagnée ici te rapporte un point. Un point par carte gagnée. Et après c'est parti. Vous allez avoir plein de nouvelles cartes. Ça va de 1 jusqu'à 10, en sachant qu'on a enlevé les 1 et 2 au début de la partie. Là, il y a un 11. Exactement. Et ça va améliorer ton paquet. Donc tu vas être plus fort, normalement tu vas le gagner, tu es le seul à avoir un 11. À part s'il y a d'autres qui l'en tirent. Hein. Lui il a un 0 ici. Ah, des petits pouvoirs sur ces cartes-là. Attention. Ça, alors j'ai le petit listing que j'ai laissé. Ah, je l'ai rangé tout à l'heure. Tous les petits sujets sont expliqués. Hein. Ici, ça veut dire que vous allez prendre une pioche
une carte que vous allez mettre dans votre zone de stockage directement. Vous avez vu les poissons là? Hop. Et vous en avez tout plein comme ça. Les 14. 14, c'est vachement plus fort dans un deck. Vous allez continuer comme ça pendant 8 manches. Et à chaque fois, vos cartes vont venir en jeu, vont remarquer vous allez marquer des points. À chaque lance, vous comptez le nombre de cartes que vous avez gagnées par pli. Votre deck s'améliore en ayant soit des pouvoirs, soit des cartes plus fortes. Avec à chaque fois des petits bonus que j'ai rangés. 16. On n'a pas parlé d'atouts. Non. Les cartes vertes, ça devient des atouts. Donc on se retrouve à nouveau sur un jeu où vous allez avoir des atouts. Si vous mettez un atout, ben, les autres joueurs, soit vous coupez, soit ils sont obligés de suivre l'atout, et toujours la valeur la plus haute. C'est celui qui a le moins de points qui compte, qui recommence la manche suivante. Vous avez plein de mécaniques. Des 18. 18, super fort, 18. Excellent. Vous avez plein de petits pouvoirs comme ça sur les cartes. Alors, il y a le, j'ai pas gardé la petite notice à côté, il y a un très bel aide de jeu qui vous rappelle, vous voyez, je me souvenais peut-être plus du petit indice qui était ici. C'est pas grave, Ouais. Il y a l'aide de jeu qui vous rappelle tous les petits pouvoirs de chaque carte que vous avez ici. Et bien ça, c'est un jeu de plis vraiment, vraiment malin. Vraiment malin. Comme je vous l'ai dit, vous gagnez des plis, vous le mettez ici dans vos filets, vous comptez les points à la fin de la manche, ça passe dans votre zone de stockage, et vous repiochez, comme c'est indiqué ici, vous n'en avez plus, vous allez dans l'océan et vous piochez des nouvelles cartes dans l'océan, plus fort, plus de chances de gagner à la manche d'après, en sachant que tous ceux qui vous ont, tous les plis que vous avez gagnés souvent, bah, c'est parce qu'ils vous ont filé des petites cartes. Hein. Donc quand ça va revenir votre tour, bah, à part la grande carte que vous avez mis au début, bah, ils vous ont tous filé les 3 et les 4, quoi. Et ainsi de suite. C'est celui qui a marqué le plus de points à la fin de la partie qui remporte. Très bien, filet aux fiches. Allez, on glisse ça. On glisse, on glisse. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de microgame. Oui. Merci Thomas, j'ai recommandé quelques petits microgames, pas mal de petits jeux métago, vous allez voir tout le long de la partie. Coucou la girafe. Belle transition. Ah oui, c'est ça. Un microgame pour 5 ans. Tout est lié. Tout est lié. Après, tout est lié, tu vois. Coucou la girafe, un microgame pour les enfants. Et pour aller un petit peu plus grand. Coucou la girafe. Alors oui, les illustrations, ce sont des girafes. C'est vrai que tu dis, oh, coucou la girafe, avec un grand coup. Car le but de ce jeu-là est d'avoir la girafe avec le plus grand coup. Avec 5 cartes. À la fin, lorsque le jeu, dans votre girafe, vous avez une girafe qui a 5 cartes, donc un coup long de 5 cartes, on arrête et on va compter. Mais comment ça va se passer? C'est que j'ai installé ici mon corps, chaque joueur a récupéré un corps de girafe. J'ai mis ici un petit corps supplémentaire avec un +1, je vous explique après. J'ai mis en place 4 girafes dans ma mise en place. Elles ont des petites taches. Et ces girafes, elles ont, le joueur actif va prendre le paquet en main, elles ont besoin de se nourrir. Qu'est-ce que ça mange une girafe? Des feuilles. Des feuilles. Des feuilles. Tout doucement, à un rythme tranquille, je vais retourner jusqu'à 4 cartes. Dès que j'ai retourné la première carte, tous les joueurs autour de la table peuvent se précipiter sur une des girafes qui est ici. Hop, je prends celle-là. Du coup, tout est hyper lésé en fait. Et je les ai dans les mains. Exactement. Hop, je prends celle-ci. Bah, j'étais actif, j'ai pris celle-ci. Hop, il y a 4 cartes. Entre-temps, les autres joueurs auraient récupéré leurs cartes. Ça va dans la pioche. Maintenant, ces girafes, on va voir, on va vérifier si elles ont eu de quoi manger. Ici, j'ai du rouge et du bleu. Il y a du rouge et du bleu. Bien joué. Elle a mangé. Celle-ci, il lui faut 3 couleurs. 1. Ouais, c'est pas mal. Elle retrouve tout. Elle a pu manger. Excellent. Si ce n'avait pas été le cas, on n'aurait pas pu nourrir une girafe. La girafe aurait été défaussée, mise au centre. Le joueur aurait récupéré cette carte +1 pour agrandir dans un premier temps sa girafe. En sachant que c'est une carte que l'on peut conserver jusqu'à la fin de la partie et nous gagner +1. Mais on peut se la faire voler en cours de partie. On va continuer comme ça, en mettant nos petits coups de girafe sur la girafe. Regardez comme c'est bien fait. Tiens, je la prends là. Tu vois, hop, on voit le repère ici, pour agrandir notre coup. 1, 2, 3, 4, 5. Ça s'arrête dès qu'il y en a un qui a 5 cartes, et on va compter les tâches. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça peut être quelqu'un d'autre qui a gagné, hein, si j'avais fait que des une tâche, par exemple, sur mes coups. Excellent, petit jeu de rapidité, d'observation. C'est Coucou la girafe, un microgame pour les enfants, mais pas que, on va pouvoir prendre du plaisir à jouer tous ensemble en famille. Je vais de ce côté-là, tiens. Ouais, ok. Wizard Cup, ça te va? Oui, oui, ça me va. Moi, je suis. Wizard Cup, alors, moi je ne connaissais pas, hein. C'est un auto-battleur de poche.
Alors, à première vue, c'est oh oui, c'est un auto-battleur. Oh, pardon, excusez-moi, là, j'y étais pas. C'est quoi un auto-battleur? C'est un jeu de bataille. Tu as construit une pioche et tu as fait une bataille en fait. C'est automatique, bam, bam, tu joues et la D'accord, bataille est ok. automatique. Mais du coup, c'est un solo? Non, c'est un 2 joueurs. Là, c'est un pur 2 joueurs. Du coup, Là, tu fais une bataille avec un joueur en face. ok. Ah ouais. C'est un challenger de l'époque. Tu sais, quand c'était sorti, challenger, où tu construisais un petit peu ton deck, tu avais un jeu d'ambiance et tu affrontais ton adversaire pour prendre le drapeau. Ok. Ici- Le suivant. Ouais, ici, Wizard Cup. Non, non, très malin, Wizard Cup. Wizard Cup, tu as 18 cartes. Tous les joueurs ont 18 cartes. Enfin, les 2 joueurs, parce que c'est un jeu à 2. Exactement les mêmes. Ce sont des sorciers, des valeurs, des pouvoirs et des éléments. Je présente le jeu à mon adversaire, il tire une carte, il me dit voilà, maintenant dans ton deck, tu vas jouer avec cette carte-là. Ok, très bien. Je fais la même chose chez lui, je lui prends une carte et je dis hop, dans ton deck, tu auras cette carte-là. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qu'elle peut représenter cette carte-là? Défausser la carte en attente de l'adversaire. Tu as un petit icône juste avant, est-ce qu'il y a un éclair? Oui. Voilà, ça c'est une action immédiate ça. Et ça vous allez voir. Très bien, très bien. J'en ai sélectionné une. Maintenant que j'ai pris cette carte-là qui sera imposée dans mon deck, ok, je vais pouvoir en choisir 5 autres. 5 autres qui, je pense, vont comboter, fonctionner entre elles, pour avoir une main de 6 cartes. Le reste du set est mis de côté. Je récupère la carte que tu m'avais choisie, donc j'en ai bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, je ne triche pas. Ok, très bien. Je vais les mettre d'une certaine façon. Et je vais en mettre une en attente. Du coup, je me retrouve avec 5 cartes que j'ai, une pioche que j'ai construite dans le sens que j'ai envie qu'elles arrivent. Mon adversaire a fait la même chose. Et après, c'est parti. Jeu de bataille, on s'affronte. On regarde. Cédric, toi, tu avais celle-ci. On regarde s'il y a un effet immédiat. Il y a petite tête de jeu. Là, j'ai joué, parfait, il y a un effet immédiat. Donc, je vais défausser les 2 sorciers de ce duel. Ils perdent tous les 2. Bon, ok, match nul, c'est mis de côté. On continue. Nouvelle carte. Ma carte que j'ai sélectionnée. Hop, bingo, il y a à nouveau un effet spécial. Là, tu as marqué défausser la carte en attente de l'adversaire. Ah, la carte que j'avais mis de côté, elle est défaussée. Et Bah, bim. Parce qu'il y a des missions qui peuvent me faire... il y a des petites cartes qui peuvent me faire récupérer l'action que j'ai mis en attente, ainsi de suite, qui peuvent comboter. Alors ça, c'est un duel classique. En effet, s'il y a une action immédiate, on fait d'abord l'action immédiate. S'il n'y a pas d'action immédiate, on va regarder, donc je change aussi parce que moi j'en ai une en face. On va regarder les éléments. Ici, tu as vu la faiblesse. Celui-ci, contre ce petit icône qui est ici, c'est une faiblesse, il aurait perdu automatiquement. Moi, je perds contre un bleu qui est comme ça, ok, c'est rappelé ici. Ce n'est pas les cas sur cet affrontement. On va donc regarder la valeur des cartes. C'est un 10. Le 10 reste en place, alors ça avait été défaussé avant. Hein. Le 10 reste en place, et moi, je suis défaussé. Et on va y aller comme ça, jusqu'à ce qu'un des joueurs n'ait plus de cartes. Celui à qui il restait des cartes, il a gagné la première manche. C'est en 2 manches gagnantes. Je récupère mes 6 cartes. Et je peux changer une carte. Donc m'adapter plus ou moins au jeu de mon adversaire. Toujours pareil, je prends mes 6 cartes, j'en mets une de côté. Je mets, dans un certain sens, mes cartes, ma pioche, hein, comme on dit. Et c'est parti pour un deuxième affrontement. S'il y a 2-0, c'est gagné. S'il y a 1-1, ben on fera une belle. Ça, c'est Wizard Cup. Ouais, petit jeu malin, un bon petit duel. On regarde les pouvoirs magiques, les éléments associés, sa valeur, les icônes. Bingo, c'est parti. Ça va enchaîner les parties. Il y a déjà plein de petits tournois qui sont un petit peu partout. C'est excellent. Ah, j'ai dit c'est excellent, t'as vu? Tu l'as dit à chaque jeu. Déjà? Ouais. Mais je me régale, quoi. Oui, ne comptez pas, c'est bon, je m'arrête là. Il y en a qui comptent, hein. Il y en a qui comptent, ils viennent après le samedi matin, ou le vendredi matin, ou c'était le samedi matin, ça dépend quand est-ce qu'ils passent. Ils disent, cette fois-ci, 15, pas mal. Oh, merci. Je fais que 15 jeux. Donc ça, c'était Wizard Cup, et à tester, je vous le conseille. Vraiment sympa, ça se joue très très vite. Très sympathique. On va enchaîner sur un autre micro-game. Est-ce que tu viens de ce côté-là? Alors certains jeux, je n'ai pas pu les installer parce que ça me prenait énormément de place, mais il ne faut pas que j'oublie de vous en parler. Battlecrest, on est sur un jeu, un duel avec des héros asymétriques. C'est-à-dire que vous allez avoir un set avec votre personnage, des fois des alliés qui sont avec lui, un terrain qui est mis en place et des points de vie. Vous l'aurez compris, il va falloir, vous l'aurez compris, il va falloir mettre à 0 les points de vie de votre adversaire. Des différents pouvoirs, des cartes que j'ai mis comme la mise en place est indiquée sur la petite règle, et après vous allez vous déplacer vos héros,
déplacer vos personnages, les activer. Donc là, on connaît cette mécanique. Activer certains alliés. Ils ont 2 versos, hein, évidemment. Hein. Il y a aussi une action, bien sûr, vous allez pouvoir vous reposer pour récupérer et redresser tous vos personnages. Vous allez aller de lieu en lieu pour visiter ces lieux-là et récupérer des nouvelles choses. Et ainsi de suite. C'est vraiment un petit jeu, vraiment un bon petit jeu de bataille avec 2 sets très asymétriques, 2 façons différentes de les jouer. Battlecrest, un bon duel à 2, du parti, allez, 30 minutes. Un bon duel à 2, c'est bizarre ce que je viens de dire. Tu vois. J'adore les graphismes. Ouais, super graphisme, exactement. Tu vois. Frappe stellaire, donc on retrouve les classiques, hein, tu vois, avec les actions, les attaques, les choses comme ça, les manches, les lanceurs de vide, la marche, les forcés, un système de mouvement, vraiment, vraiment sympa, bien complet. Et avec nos points de vie qui sont ici, tous les calculs. Une belle édition, comme tu disais, Cédric, tout à fait. Donc ça, c'est Battlecrest. Je reviens vers toi. Je reviens vers toi avec ce très très bon Gangs of Kyoto. Donc là aussi, c'est un jeu de cartes, un jeu de plis, dans l'univers de Gang of Kyoto. Vous allez voir un petit peu plus loin dans la vidéo où Laure vous parlera de Kyoto no Neko, avec les chats qui se baladent en ville. Et bien là, c'est pareil, les chats se baladent en ville aussi. Et ils vont essayer de récupérer leur petit grelot. Là, ici, je suis déjà sur une partie en cours. Premier joueur, si on est 4, hop, tu es parti. Si on est 4, je prends 4 cartes en main, face cachée. 1, 2, 3, 4, parce qu'on joue à 4. Et je vais regarder la première. Donc là, je suis une partie en cours. Je me mets là. Voilà. Là, c'est déjà une partie qui est commencée ici. Hein. Je suis premier joueur. Donc j'ai pioché 4 cartes. Je les prends dans ma main. Je vais retourner la première, la regarder. Et je vais pouvoir la donner à un des joueurs autour de la table ou à moi-même. Ah mais en plus, c'est totalement les mêmes graphismes. Ah bah c'est normal, c'est dans le même univers. Ah, ouais, d'accord. Okay. Ah bah c'est vraiment dans le même univers. Okay, ouais, okay, c'est le jeu de plateau et ça, c'est le jeu de cartes du coup. Deuxième carte, ok, je donne à l'autre joueur. Je vais pas mélanger ou quoi? Ouais, ok. Et là, et on les garde face cachée jusqu'à la fin. Hein. Donc là, j'en donne une ici, une à ce joueur-là. Je retourne la troisième ici, totalement 3 points. Oh yes, j'ai un chat de Kyoto. Oui, pour ça, t'as pas mélangé. Ça, c'est génial. Celui-là, il va directement dans ma défausse. 2 points de victoire. Et j'aurai 2 grelots déjà à la fin. Et c'est conservé face cachée. Les victoires ici. Sinon, tous les autres cartes que les joueurs ont reçues, eh bien, ils les positionnent. Alors, je fais comme si c'était un joueur extérieur. Hein, ils les positionnent toujours à droite de leur série. Et on va contrôler si la valeur ici est égale ou supérieure à 13. Là, vous avez vu, en cours de partie, moi, j'avais récupéré ce chat de Kyoto qui me permet d'avoir une valeur pouvant monter jusqu'à 18. Tranquille. Alors que tous les autres, c'est 13. Hein. Dès qu'on arrive à 13, bam, c'est perdu. Le joueur qui a égal ou supérieur à 13 rembobine toutes ses cartes, va à la défausse, et tous les autres joueurs vont conserver les cartes qui possèdent des grelots. Point de victoire pour gagner, 13 grelots à la fin de la partie. Ça va passer au joueur suivant, hop, il récupère 4 cartes, regarde la première, et distribue aux autres joueurs. Un point, ça je me le garde. Les petits signes plus ici, lorsque vous la récupérez, ça oblige le joueur qui est descendu à la ligne là à positionner, et ça enchaîne, hein. S'il a des plus à chaque fois, il met 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ouh, là je suis limite. Hein. Là j'ai intérêt à faire attention. Alors il y a d'autres cartes qui vont pouvoir changer, il y a plein de petits pouvoirs différents. Tu as vu un petit peu les illustres, toi tu les avais vus sur l'autre jeu. Je les ai vus sur Kyoto no Neko. Ouais. Donc il y a des 2, il y a du classique. Celle-ci, je peux refuser une carte avec ça. Donc je vais la mettre ici. Ça veut dire que la prochaine fois qu'on joue une carte chez moi, je peux la refuser, ce sera défaussé, et ainsi de suite. Ici, je vais défausser la dernière carte à droite. Et vous allez enchaîner comme ça. Plusieurs manches, tout simplement. Gang of Kyoto, très rythmé, vraiment sympa. Alors après, c'est des illustrations dans l'univers asiatique, ainsi de suite. Bon petit jeu de cartes. Gang of Kyoto est facile à jouer, facile à mettre en place. C'est très kawaii. C'est très kawaii déjà en jeu de plateau. Ben, c'est le même univers dans le Gang of Kyoto. Moi, j'adore, j'ai joué, j'ai testé. Eh bien, je me suis bien régalé. Parce que ça fait des crasses, hein. Parce que les cartes, quand tu les retournes, tu dis, oh, tiens, toi, je te fais un tir pourri. Tu dis, ouais, j'ai 2 points. Je le garde. Et des fois, il y a plus intéressant dans ce qui va sortir un peu plus loin. Donc voilà, ça c'était Gang of Kyoto. On part dans le jeu d'aventure. La clé du royaume. La clé du royaume, c'est un jeu d'aventure compétitive familial. Restauration Games. J'attire votre petite attention sur ce petit logo qui est ici. Restauration Games, Cédric. C'est une maison d'édition qui est spécialisée dans la restauration d'anciens jeux. La boîte. Spécialisée dans la restauration de certains jeux, de vieux jeux, de plus anciens jeux.
dont un jeu que tu attends et que beaucoup de joueurs ici attendent. Une grosse boîte avec des voitures. Non, chut, je vais encore me faire gronder. Voilà, moi. ça c'est Restauration Game. Thunderworld, exactement. Thunderworld. D'ailleurs, Vendetta. Vendetta. D'ailleurs, je crois qu'ils ont fait aussi des Unmatch, des choses comme ça. C'est Restauration Games aussi. Donc voilà, ils sont spécialisés dans ce style de jeu. Par contre, ils n'ont pas restauré la licorne. La licorne, Non, un problème la licorne. non, j'ai pas de problème. J'ai de la très belle peinture si tu veux, mais il faut les garder les couleurs. Oui, voilà, c'est ça. Si vous voulez la mettre en couleur, votre licorne, nous avons de très belles peintures pour faire tout ça. Ah, c'est arc-en-ciel, une licorne. Allez, je te laisserai mon petit pinceau et tu verras, tu feras une petite Oh, ça couleur. va être le carnage. La clé du royaume, qu'est-ce que c'est la clé du royaume? Alors, j'ai pas tout mis, Cédric. Les plateaux s'ouvrent. Les plateaux sont en plusieurs dimensions, en plusieurs tailles, regardez. Oh là là, il y a du matos excellent, excellent. Vous allez pouvoir voyager dans tout ça. Vous allez replier, vous avez des tourbillons qui vont faire justement fermer, réouvrir les plateaux. Et vous allez avoir un super boss, Aichi, à venir défier et remporter la partie dans ce château magique. Comment ça va se dérouler? Vous avez ici des objets. Oui, Cédric, il y a des dés. Mais les dés, vous allez les jeter. C'est des mouvements que vous allez pouvoir faire. Mais ce hasard ici, vous allez pouvoir le limiter grâce aux objets que vous avez devant vous. Un jeu de dés, un 1. Si je rajoute un 4 ici, donc mon objet s'épuise, et bien j'avancerai de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Case rasoir, il n'y a rien. Case ici, hop, c'est immédiat. Un événement. Regarde, un événement. Je tire un événement. Petite lecture. Un percepteur pénible. Alors là, c'est grand humour. Hein. Dans le jeu, il y a plein de jeux de mots, vous allez voir. Test. On est dans un petit jeu de roleplay comme tu veux. Il y a un test à faire ici. Prenez la bague d'humeur dans la réserve, ok. Mais pour cela, il faut que je réussisse un G supérieur à 8. Je vais récupérer des objets. Je vais avoir des petites choses qui vont me permettre d'améliorer, d'avoir un 8. Parce que là, un test 8, sur un D8, c'est pas facile. Hein. Exactement. Je vais pouvoir avoir, alors aussi sur ces cases comme ça, le dé du démon. Le dé du démon, c'est un dé qui est performant parce qu'il peut aller jusqu'à 11. Mais il a aussi du 0. Alors je le garde ou je le donne à mes adversaires? Parce qu'en attendant, hop, mon dé repart ici et j'en suis privé. Ouais, je le garde parce qu'il est intéressant. Et on va vaquer comme ça. C'est pas que. Il y a un livret d'aventure, un codex d'aventure. Car je vais avoir des aventures. Tiens, regarde, petit zoom dessus. Si je tombe, alors tout ça c'est sur les plateaux, et j'ai pas pu tout sortir. Hein. On arrive ici sur le cyclope, petite histoire. Qu'est-ce que je dois y faire? Et je vais essayer d'aller gagner des points sur le cyclope. Des choses que je vais parcourir, des choses que je vais réussir à faire. Très complet, plein d'événements, plein d'objets. Des objets magiques que vous allez retrouver en cours de partie. Vous allez essayer de réussir à récupérer les 3 morceaux de la clé avant d'aller dans ce château et affronter le boss. La clé du royaume, c'est un bon jeu vraiment familial, pris en main, d'aider, assez simple à prendre en main parce que c'est vraiment bien expliqué. La règle mise en place, vous allez dans vos tourbillons, c'est clair, des objets magiques à récupérer. C'est surtout ce que vous allez vivre ici en fait. Et les parents avec les plus jeunes, vous allez vous régaler et passer un très très bon moment. Donc ça c'est la clé du royaume. Je vous fais un petit jeu de cocher, tiens, un petit jeu à cocher. Tout est lié. Tout est lié, hein. T'as vu, hein, tout est lié. Non, c'est le titre du jeu. Tout est lié dans la gamme des Sixto, tout ça. Sixto très très bon en ce moment, je joue énormément. Et bien ici, on a tout est lié. Tout est lié. Tiens, Cédric, je te laisse voir le derrière de la boîte. Vas-y, on peut montrer le prix, hein, pas de souci. Hein. C'est fait. De toute façon, il faut même, d'ailleurs, on est à 14 € sur un petit jeu comme ça. Je te rappelle que je écris le... Ouais, tu l'écris, exactement, oui, oui, tout à fait. On est dans un jeu à cocher. Qu'est-ce que c'est un jeu à cocher? Chacun récupère une feuille. Ça ressemble un petit peu à un sudoku. On a des petits carrés avec des valeurs et des chiffres ici, donc. Chacun récupère sa feuille. J'ai 2 dés. Je vais lancer ces 2 dés-là. Et à quoi vont me servir ces 2 dés? Eh bien, on va pouvoir cocher dans nos grilles qui sont ici. Et je vais essayer de faire des paires, des suites dans un sens horaire, 5, 4, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, ainsi de suite. Mais attention, dans un blanc, je peux mettre la valeur que je veux. Ici, dans celui-ci, si je mets dans le bleu un 6, un 5 bleu ici, adjacent juste en dessous, dans le bleu qui est aussi, il faudra que j'y place un 5. Donc là, va commencer à y avoir plein de choix dithyrambiques à faire. Excellent. Recto verso. Facile, celle-ci. L'autre côté, multicolore. Alors là, multicolore, il va falloir jouer sur tout ce qui est adjacent. Dès que vous mettez un chiffre d'un côté, bam, il faut que ça soit la même valeur d'un côté, ainsi de suite. Là, c'est un petit peu plus remue-ménage. Tout est lié. Tout est lié, tout est lié.
Je fais un petit smash-up là et on fait une pause avec Laure ou on enchaîne Allez. sur les jeux, ouais. Ouais, on va faire ça, on va faire une Tout pause, au bout là-bas. une pause. Enfin une pause, pas une pause, mais je veux dire, où on va aller tout au fond de la salle et du coup on va installer et on va vous parler de Kyoto non Eco. Donc on a parlé de Gang of Kyoto qui est là-bas. Cette fois-ci on va être dans le plateau, sur le plateau de jeu, dans la ville de Kyoto ou Neko Kyoto. Et ce très joli café de fleurs aussi. Voilà, on va faire des parquets. Ouais, très joli café de fleurs de l'auteur de Azul. Donc c'est pour ça que vous allez retrouver quelques petites mécaniques. C'est-à-dire que là, on fait pas des azuleros, on fait des parquets. On fait du parquet, on dit Tu un prêtes marketiste. Je suis là. Non, t'es pas là. Ah bah oui, mais on va Jean- le présenter ici. Ouais, Ah, tout ça, après. oui, bien sûr, bien sûr. Ah. J'arrive, bien sûr, j'ai Très annoncé tout à fait, bien. on arrive. Parfait. J'ai aussi l'extension Smash Up Cinéma. Smash Up, ouais, Smash Up, c'est un grand classique du jeu. Vous allez mélanger plein d'univers différents, en faire des decks. Et affronter vos adversaires. Vous n'avez pas entendu parler de Smash Up. Exactement. Eh bien, c'est l'extension cinéma. Sortez les popcorn. De retour avec cette extension sans compromis, mettant en scène le meilleur du cinéma des années 80. D'ailleurs, tu vois, je vais même pouvoir pré-enchaîner. Ouais, on va d'abord faire cela. Non, d'abord, il faut faire. Parce qu'après, sur les années 80, on a plein de choses qui sont arrivées aussi. Ouais, mais ça, on verra ça en fin de Donc ça, c'est vidéo. l'extension Smash Up Cinéma. Eh bien, on va se diriger vers notre on y va. café ludique. Alors, regardez pas, il y a un petit peu de bazar sur le chemin. Ah, bah, si, Non, à peine. Ça, c'est donc ce que je vous en parle Ah, après. mais qu'est-ce que c'est? Mais ça Ah, serait ça pas un part. sapin de Noël par hasard? ouais, alors, par contre, Qui est saucissonné, on n'arrive pas à l'ouvrir, on n'a pas le temps. sur le sapin, Oui. si vous le laissez comme ça. Oui, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Ouais, Allez, on a pas le On temps. s'en parti. occupe. Ah, on commence sent par le quoi? sapin. On commence par C'est café toi de qui fleurs. choisis. Allez, café de fleurs. Café de fleurs. Cédric, est-ce que tu veux t'asseoir ici pour filmer? Tu veux venir Permets, je au te café? permets, bien sûr. Donc en hommage Je au, vous ai sorti la chaise, au ma chère. célèbre café de Flore, quartier Saint-Germain à Paris. Ah ouais, parce qu'à l'époque, tous les bars et restos et ainsi de suite, où les cafés étaient avec ces fleurs au sol. c'était Voilà, grand, c'est grand, ça, le ouais. vieux parquet ou la vieille moquette fleur, là, Magnifique. bref. Magnifique, mais bon, old school. Et là, D'ailleurs, en à effet, Mont-de-Marsan, il faut... le oui. bistrot 4 est un peu comme ça à Oui, l'intérieur. un peu. Exactement, ouais. Ouais, après, ça fait un peu mosaïque, Ouais, tu sais, carotiment. on est un Ça a petit été peu la comme ça. mode, là, Ouais. depuis Le bistrot quelques Cap- années. Ah, le nouveau bistrot, là. ouais. Ah oui. Ça fait très... ouais, c'est ça, Bon, moi, je vous propose, carotiment. on arrête la vidéo, on va boire un coup. Ah, j'ai bien envie, moi. Bon, bref, l'abus va d'alcool chaud, est dangereux ça pour la santé. Mais j'ai pas dit boire Mais de un l'alcool, là. petit café, là, truc chaud. Bon, On a bref. une épicerie sans alcool ici, hein. Un Oui. bar sans alcool. Exactement, Amand Marsan, très bien. Du coup, oula, un petit moucheron. Bref, du coup, ce café de fleurs a son parquet très abîmé. Et du coup, nous avons une grande mission, c'est de refaire complètement ce parquet en marqueterie. Tenter de gagner le plus de points, d'être le meilleur des artisans de tous les temps. Comme moi hier soir. Donc, vous reconnaissez un peu la patte peut-être de l'auteur, hein, qui est Michael Kisling, on dit Michael? Non, Michael Kisling, Kisling. Ah, qui Michael est Kisling. l'auteur du jeu Azul. Ça avait déjà été écrit avant. Mais bon. Ouais, parce qu'on en a parlé au bout, nous, là-bas. Ah Ensemble. d'accord, bah, très bien. hein, mais moi, j'étais en train de faire autre chose. Bon, du coup, chacun... Est-ce que tu vois bien, par contre Alors, je vais me relever, t'inquiète pas. Ouais, voilà, parce que là, je sais pas si on voit bien, et du coup, l'intérêt, c'est de voir le matériel. Donc, Et la boîte et tout est ici, partie du jeu. Là. chaque joueur aura un plateau de jeu qui représente, du coup, la salle du café-restaurant. Vas-y, je t'en prie. Et au début, oui merci, parce que moi je suis la joueuse verte, toujours, qui va bien avec la thématique café de flore. Bon, on a ici, comment on appelle ça, la pièce de jonction, qui va nous permettre, qui est obligatoire, et à partir de ça, Le on va connecteur. pouvoir, voilà, le Connecteur. connecteur, on va pouvoir ici commencer la marqueterie. Alors comment ça se joue? Au début, on va choisir une carte, donc à partir du premier joueur, par exemple, je choisirai cette carte qui me donne mon matériel de départ. Donc je vais avoir un petit peu de matériel orange, donc je vais faire comme si vraiment je jouais, 1, 2, 3, 4. Ce sont des Ici, cartes qu'on récupère dans j'en un ai premier temps. 3, oui, 1, 2, 3. Ici, j'en ai 2, deux cartes. Et un joker. Et une carte joker. Puis, à mon tour de jeu, donc j'ai le choix, enfin je vais pouvoir Jouer un certain nombre de installer hop, le parquet. Donc ici, c'est très simple. Alors, je regrette juste qu'il n'y ait pas une aide de jeu, parce que ici, ça va nous rappeler comment on fait pour poser. Donc au départ, on va poser Extérieur, grand une cercle, carte, voilà. 2 cartes, 3 cartes, 4 cartes. le cadre, on appelle ça. Donc par exemple, moi je vais dire, moi je veux mettre un cadre orange. J'utilise donc le coup ici en matériaux, c'est une carte orange. Donc voilà, du cadre que je souhaite construire. Et puis je vais installer ce cadre sur mon plateau. D'accord? Tac. Quand j'ai installé un cadre, ça ne me fait pas récupérer de cartes. Par contre, quand je vais payer une section médiane, donc vous allez voir qu'il y a 3 parties. Vous avez le cadre, la section médiane, que l'on met hop, comme ça. Ensuite, un centre. Et plus ça va, plus c'est cher.
Et puis, quand ce sera fait, on pourra construire, mais ça coûte très cher, une table, puisqu'on va pouvoir mettre au centre de cette fleur la table du café-restaurant. Ok ? Donc, le cadre, hop, je vais redémonter pour montrer. Le cadre, je la paye une carte. Si je n'ai pas la carte de la couleur du cadre, je peux payer 2 cartes de couleurs différentes, mais c'est coûteux quand même. Hein. La section médiane, je payerai 2 cartes de la même couleur ou une carte de cette couleur et un joker. Mais attention, les jokers, c'est ultra rare hein, dans le jeu. Si je veux mettre donc le centre, la partie centrale, ça sera 3 cartes de la même couleur que mon cadre ou une carte de cette couleur, un joker et 2 cartes d'une autre couleur. Ça coûte très cher en fait. Moins, enfin, plus on s'approche du centre, plus on s'approche du centre, plus ça coûte cher, mais moins on peut les payer avec les cartes demandées et plus ça coûte cher en autres cartes et en joker. Heureusement qu'en deuxième action, on voilà, a ici exactement. Ici. Du coup, si à un moment donné, alors attends, on n'a pas joué comme il fallait, étape 2, construire votre ornement, voilà, étape 3, gagner des tuiles, exactement. Si tu n'as pas les cartes en action, tu vas pouvoir venir ici récupérer un certain nombre de cartes. Action de construction, payer la carte, payer la pièce en bois, construire l'ornement, gagner une tuile outil. Donc si j'ai réalisé quelque chose, donc vous allez voir que ici vous avez un plateau central commun à tous les joueurs, hein, deuxième plateau. Dans l'exemple que tu étais, c'était très bien. Et fait, voilà, si par exemple j'ai fait ça, ah mince, on ne voit plus. Oh là là, ce régisseur. Qu'est-ce que tu filmes? Ça va là, c'est joli? Ouais, tu filmes bien ça? Ah, non. Donc si par exemple j'ai réalisé ça, je regarde à la fin de mon tour si je peux récupérer un outil. Là, je récupère cet outil qui est de cette gamme-là d'outils, puisqu'il y a différents outils hein, dans le jeu. Et je vais gagner 1 point. Si par hasard, pendant la partie, j'arrivais à avoir un autre outil de ce type-là, oui, je vais chercher celui-là par exemple, eh bien je cumule. Donc là, je vais gagner 1 point à nouveau et 2 points en plus. Ça, c'est important, le comptage des points. Ça, c'est important, le comptage des points, et ça rappelle le placement des Azul et Jos dans Azul, effectivement. Plus... Non, Azul et Jos en portugais. Le J, c'est J, c'est pas re. Stéphane. Je valide, tu confirmes? Merci. Oui. Et Elisabeth confirmera aussi. Bon. Du coup, ça nous rappelle un peu le principe du jeu Azul, effectivement. Ce que je voulais vérifier, c'est... Stéphane me dit qu'il y a 2 actions. Ouais, des actions non, je l'ai pas. Oui, mais c'est pas une deuxième action. C'est si on arrive à mettre une table ou si on décide de mettre un nouveau connecteur, ça nous coûte 4 cartes identiques. Hein, c'est hyper cher. Ou alors 6 cartes en plus avec un joker. Bon bref, avec 2 jokers. Ça coûte très cher. Mais si on arrive à faire ça, eh bien, ici, il y a un jeton. On va décider de l'avancer de 1 à 2 cases ou de 1 à 3 cases. Je sais de 1 à 2 cases. 1 à 2 cases. Et par exemple, si je me place ici, eh bien, je récupère 3 cartes violettes. Si je me place ici, je récupère 2 cartes identiques et une différente. Par contre, on n'a pas le droit de prendre de joker de cette manière. Si par hasard, le jeton était déjà là et que je peux arriver ici, je gagne 2 cartes jaunes et une carte joker. Donc ça, c'est hyper important pour récupérer des matériaux, puisque les cartes sont des matériaux pour continuer à construire. On va jouer comme ça, chacun son tour, jusqu'à ce qu'on n'ait plus rien à utiliser, qu'on puisse plus jouer. Dans ce cas, on passe. Et le dernier qui va décider de passer, ça sera le nouveau premier joueur. Une fois qu'on a passé, ici, on va avancer ce jeton qui indique qu'en fait, on joue 3 manches. 1 manche, 2 manches, 3 manches. Première manche, fin de la première manche. Chaque jeton connexion que l'on aura, donc on en a déjà un, mais on peut en avoir d'autres, nous rapportera 1 point de victoire supplémentaire et on avance ici. Quand on est à la fin de la deuxième manche, chaque connecteur, ça sera 2 points. Et à la fin de la dernière manche, chaque connecteur, c'est 3 points. Donc potentiellement, on peut gagner des points grâce au connecteur aussi. Hein. Donc voilà, vous allez agencer vraiment le nouveau parquet du café de fleurs. Et en fin de partie, celui ou celle qui aura le plus de points sera déclaré gagnant. Tout à fait. Vainqueur. Très bien. Malin, très joli. Il est magnifique. Le système de jeu est malin. Moi, j'ai retrouvé vraiment le plaisir du début du jeu Azul. Enfin, là, quand on a découvert le jeu Azul, on a vraiment découvert une mécanique de jeu intéressante avec des petits combos qu'on pouvait réaliser. Ben, moi, j'ai retrouvé ce plaisir dans ce jeu-là. Comparé à d'autres jeux un peu dans la même gamme. Je l'ai trouvé magnifique, malin, cérébral, enfin on bataille bien pour essayer de combiner tout en fait, mais on manque cruellement de moyens, de matériaux, et donc il faut vraiment bien combiner ses actions et anticiper le tour prochain. Ce qui est important aussi, c'est que on a fait une partie hier soir. Ce qui est important, c'est les valeurs. Ah non, c'est pas ça, c'est les couleurs. Gagné. Oui, bon d'accord, t'as gagné, mais parce que j'ai passé du temps à expliquer. Oui, fin de manche, etc. Ouais. Et bien sûr, à la fin de la partie, vous allez cumuler aux points que vous avez acquis pendant la partie. Ici, tu peux te rapprocher du plateau. Chaque cercle
nu dans votre jeu hein, vous rapportera un seul point parce que vous n'avez pas terminé le chantier, évidemment. Attends, Chaque comme ça, cadre avec voilà, la partie médiane, ça sera 3 points. Chaque cercle, enfin chaque cadre quasiment terminé avec le centre, ça sera 7 points. Et chaque parquet complètement terminé avec une table au centre vous rapportera 12 points. Donc là, il y a des points aussi à récupérer. Et comme dans Voilà. Azul, Hein et comme dans Azul, on a une phase B. Et oui, il y a une phase B. Ah ouais, génial. Enfin, Alors, bah. j'ai pas fait la variante encore. Hein. C'est une variante de plateau parquet. Vous la différente. découvrirez en boutique si C'est la vous force de ces souhaitez jeux-là, hein, toujours avoir en des savoir un peu versions, plus. Mais Exactement. pas en décembre. Très rejouable. Si, vous pouvez venir et nous, on vous l'explique. On vous mais- explique Ah, la on variante. explique, bien sûr. On prend la Non, règle, on on vous regarde parle avec plus. vous. En décembre, on n'explique plus rien. Non, Ouais, c'est une blague. explique. On va justement, on condamne l'espace Ouais. jeu, d'accord, au profit des petits lutins qui emballeront vos cadeaux. Ce Mais sera mon espace personnel. Ah non, c'est nous, on sera toujours disponible justement pour vous expliquer les règles des jeux, bien sûr. Ouais. Et pour que vous puissiez C'est choisir là que au Cédric mieux. nous dit non, ben c'est là où en décembre vous vous entraînez à expliquer en 2 minutes, 3 minutes, C'est ça. tous les jeux à C'est chaque fois. ça, contrairement à ce qu'on fait en vidéo, on sait, on va s'améliorer dessus. Exactement, oui. Ça, il va falloir, Je reviens sur l'atelier des petits lutins. Ce sont les lycéens du lycée d'Espio qui viennent emballer vos cadeaux. Les mercredis après-midi, les samedis, les dimanches et avant Noël, là, pendant la période de vacances scolaires. Donc, juste avant Noël. Et le jour de Noël, même l'année dernière, on avait une 24, jeune fille, voire 2 jeunes filles, je crois, le 24, parce qu'elles habitaient à Mont-de-Marsan, donc elles étaient Super motivé. voilà, super motivées, très sympa. On ferme la boutique à 17h le 24. Mais ce que je voulais dire, c'est que les lycéens vous emballent avec plaisir vos cadeaux de Noël. Vous laissez la petite pièce ou la grosse pièce, comme vous voulez. Ça leur permet de financer une partie de leur voyage scolaire. Voilà. Et on passe à Kyoto no Neko. Allez, bram, bram, j'enchaîne. de l'autre côté, là. Vous me faites des blagues, Oui, là, alors vous mettez merci. des Je cartes récupère la partout. chaise, je retourne juste. Cédric, instant-up, tu Alors, prends une pause Non, là- moi, je m'assois, je me fais relever. Alors. Nous ne sommes plus du tout à Paris, mais au Japon, à Kyoto, n'est-ce pas? No. Neko. Nodeko, mais à Kyoto d'abord. Et chaque joueur sera un petit chat. Un petit chat, Super tout matos, mignon, super matériel. super Ça se matériel. discute. Alors c'est vraiment, tout est kawaii. Hein. Ah ouais. Les petits Ouais, chats, les patounes, Ils ont fait voilà. des petits coffres pour ranger tout votre petit Exactement. matériel, les illustrations, les. Oui. Non, c'est, Donc vous très avez joli, ouais. un plateau joueur ici. Chaque petit chat a une compétence particulière. Donc Aya, c'est le sportif. Alors lui, Ah oui, moi je suis en il bleu. se déplace plus vite. Ouais, c'est là que c'est moi en bleu là. Voilà. Donc nous avons des points de compétence. C'est Ici, sûr que bon. j'ai 2 en déplacement. Je me déplace déjà un peu plus vite. Ici, j'ai 1 en compétence pour gagner l'amitié d'autres animaux. Ici, j'ai 1 en combat, puisqu'il va falloir quand même... Ah non, oui, c'est ça, en combat. Ouais, on va croiser du pas gentil. Et Ouais. du coup, c'est quoi C'est le... aussi du combat. C'est aussi du Mais combat. Ah distance, oui, voilà. oui, là, c'est on chasse en fait Voilà. les autres chats, les ennemis. Alors ça, c'est du combat et à côté, c'est On la chasse. protège son territoire. Voilà. Et là, c'est la chasse. On va essayer de chasser des petites souris, des petits insectes. Bref. Donc, donc, tout ça, ça va plateau. évoluer au cours de la partie. Voilà, au début de la partie, nous sommes un petit chat et on va évoluer au fur et à mesure en chat adulte, d'accord? J'ai à peu près tout dit. Et tous les grelots que vous verrez sur le plateau joueur, ce sont, ou ici d'ailleurs, sur le plateau, ce seront des récompenses à récupérer. Le premier qui a gagné 6 récompenses, je crois, a gagné la partie. C'est- Nous sommes dans les rues de Kyoto, ici. Donc là, c'est une partie à 2 joueurs. Voilà, chaque chat démarre de sa maison traditionnelle au Japon. Hein. Ouais. Et à notre tour de jeu, nous avons combien de cartes en main? Je ne sais plus. Pas de Tu te carte en rappelles? main. Non, on n'a pas de carte en main. Non, Ah non, ça c'est les vélos, pardon. Hmm. On va décider de faire autant d'actions que nous avons de points de déplacement, c'est ça? Tu vas te Pour l'instant, déplacer de on autant se déplace de autant tes points de- déplacement, voilà. donc c'est-à-dire 4. Ah oui, on est un petit chat. On se déplace de 4. déplacer de 4. Voilà. Donc, ah oui, mais ça c'est quoi alors? La vélocité? Je ne sais plus ce que c'est. Bon bref, la rapidité, l'agilité. c'est l'agilité, voilà. Alors, donc je me déplace de 4 cases Exactement. maximum. Sur chaque case, donc ici par exemple, il y a une patoune. Je retourne la patoune et je vois si je veux faire. Donc là, si je veux chasser de l'insecte, je peux tenter. Et si je réussis, je peux continuer mes points de déplacement. Ici, donc, je dois avoir 4 en compétences pour chasser. J'ai déjà 1 de compétences, je vais lancer un dé. Si j'atteins 4, c'est bon. Ah ben là non, 1 et Échec. 1, c'est Ça un commence échec. bien, super. Et donc quoi. je m'arrête là, je crois que c'est ça. Alors non, parce que du coup, Si tu, jamais- tu vas apprendre tes échecs. Et j'apprends de mes échecs, donc je vais Ça, c'est important dans le augmenter d'une compétence quelque part. Non, non, tu vas augmenter. La compétence que Ah, tu as non, utilisée. Alors très bien. Ah ben La alors, compétence je que tu as très bien. utilisée ouais, pour. Si jamais j'avais réussi, eh bien, cet insecte, il vient sur mon tableau de chasse, ici, d'accord? Et on va pouvoir cumuler comme ça dans le tableau de chasse. Si jamais j'ai une deuxième patoune ici, j'ai chassé une deuxième insecte par exemple, je vais pouvoir augmenter une compétence. Dès le 4e, je vais récupérer cette récompense qui va
que je vais collectionner ici. Oui, et au bout de 5, la partie est Ouais, la finie. partie est finie. 5. Ouais, c'est ça. Ouais. Ensuite, dès que j'ai réussi ici à chasser encore un, je vais augmenter encore une compétence. De toute façon, ça bouge tout le temps. Hein. On gagne des compétences. Et on c'est ça, continue, et on ainsi de apprend suite. de nos échecs, Ouais, comme tu as dit. exactement. Tout ça, ouais. Si à un moment donné, j'arrive dans la rue, je ne peux pas continuer à traverser, j'attends. Parce qu'il y a des vélos qui se baladent, un vélo violet, un vélo vert. Ici, je vais retourner une carte et le vélo violet avancera d'une case, le vélo vert va avancer de 6 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, c'était Si limite, hein. jamais le vélo arrivait sur la même case que le chat, je dois éviter le vélo. Et donc, je dois lancer un dé, je sais plus, tu te rappelles? Ah ben c'est marqué sur le vélo. C'est marqué Ouais, sur le c'est vélo, il marqué. faut avoir 7 d'agilité. Voilà, alors là, c'est chaud, hein. Donc, il Donc faut là, déjà je que je suis à sois bien 2. avancé. Ouais, donc en fait, on évite On est mort, de hein. traverser Là, c'est quand chaud, on voit hein. que les vélos sont proches, hein, Accident, là. clairement. Ouais, Par exactement. contre, je vais revenir sur ça là. Si Oui. tu n'as pas réussi à le faire, Oui, en bas à droite, on l'a fait, t'as- on l'a fait. Ah bon? Oui, on l'a fait. Le On l'a petit dit. truc en bas à Oui, droite là? oui. Ah bon. On apprend de ses échecs. On l'a Non, fait. c'est pas ça. Ah, Le pardon. petit truc en bas à droite, là, quand il est gris comme ça veut dire que tu vas déplacer la patoune de 1, enfin les autres joueurs Ah vont oui, déplacer c'est ça. la patoune de 1 C'est ailleurs. ça, on va déplacer la Et patoune s'il ailleurs. est rouge, Exactement. les autres joueurs vont déplacer ton chat Ton chat vers sa chez maison, toi. donc on va Voilà. revenir en arrière. Ouais. Parce qu'il y a des méchants. J'allais en haut, arriver. dedans. Attention. Exactement. Alors, je vais essayer d'en trouver. Ah oui, Donc ça, c'est des j'ai bien amis mélangé. qu'on essaye de se faire. Quand on arrive à C'est ça. se faire un ami, on le cumule ici. D'accord? Et quand on arrive ici, quand on a 2 amis, on avance une compétence. Quand on a un 3e ami, on gagne cette récompense et qu'on va mettre ici, je vais expliquer. Donc là, par exemple, admettons, hop, ici, là, je vais retourner cette patoune. Oh, un Et chien. il y a un ennemi, un chien. Donc là, il faut faire un jeu de dés. On est obligé de chien le et faire. chat. Et il faut qu'on atteigne 6 en dextérité pour le chasser ou s'échapper. Sachant que Si tu as jamais... Oui, bah oui, alors là, ça va être difficile avec un seul dé. jusqu'à 3. Ouais, donc là, c'est pas possible. Mais je vais Compliqué. augmenter en compétence et je vais réussir à un moment donné. Bien sûr. Si jamais, par contre, j'échoue, eh bien, un de mes adversaires va reculer mon chat vers la maison de 2 cases. D'accord? Oui. Donc, en fait, à chaque fois, je dois recommencer mon trajet ou alors je peux passer par ailleurs, hein, bref, autre part. Hein, mais voilà. Donc, vous avez compris qu'on va découvrir au fur et à mesure soit des ennemis, soit des proies, soit des amis qu'on veut se faire. Et on va essayer de débloquer, en fait, tout simplement, les récompenses. Donc, je rappelle ici que si, par exemple, j'avais réussi... Attends, j'ai pas un autre ami, là? Un autre ami. Oui, un ami, un autre chat. Tac, j'augmente une compétence. Est-ce qu'il y a un autre ami? Ah oui, il y a grimper aux arbres aussi. Les arbres aussi, c'est Qui important. nous fait les arbres. gagner... Ouais, ouais. c'est quoi déjà? T'en faut même En trois, fait, il en ça faut. te permet, une fois, si tu as réussi à grimper à l'arbre, ça te permet de regarder. Tu vois des quelques Ah oui, patounes, on ouais. peut patounes. regarder marqué- des c'est patounes. marqué sur l'arbre, de toute façon. Exactement. Voilà. Pour chercher Tu peux en regarder 4 sur celui-là, par ce exemple. qui nous manque. Et voyons, On je a voulais grimpé à chercher l'arbre, un exactement. autre ami là. Où c'est qu'il y a des amis? Il n'y a que des trucs à chasser dans ce bled. Ah, là, là. Voilà. Ah non. Non, un ami. Un ami. Ah, ben ils sont où? Cherche un ami. Ben ouais, j'ai pas d'amis. Hop, voilà. Ça y est, un autre chat. Hop, un ami. Paf. J'ai réussi à me faire 3 amis. Je débloque ici cette récompense et regardez sur le plateau de joueurs ce qui se passe. Quand on arrive ici, quand on arrive en ville, hop, on va donc chaque joueur va augmenter 5 compétences jusqu'à 5, c'est-à-dire une compétence 5 fois ou plusieurs compétences, mais on atteint 5. Et parce qu'on grandit, donc on passe de chaton à chat ado, on va dire. Et quand on aura validé, donc par exemple, est-ce qu'il y a d'autres... ils sont où les oiseaux de Courleau? Voilà. Ah oui, il faut que Ça, j'arrive c'est ici. l'objectif, ça. c'est Ouais, j'ai l'objectif, ça. expliqué. Ici, on a réussi à tout débloquer. Eh bien, on passe en chat adulte. On augmente encore de 3 compétences. Et dès qu'on a réussi donc à avoir la dernière récompense ici, on a gagné la partie. Notre croissance. Donc, on a aussi des objectifs. C'est aussi un jeu à objectifs. Ah oui, il faut le Dès surveiller. qu'on ça. a réussi à grimper à un arbre, on va gagner cette récompense. Ici, dès qu'on a réussi à se faire une amitié. Dès qu'on a réussi à chasser un insecte. Dès qu'on a réussi à traverser en une fois la rue, Ouais. sans devoir accroc. éviter, sans accroc avec un vélo, eh bien on gagne aussi une compétence. Et ici, dès qu'on a réussi à chasser un autre chat, on gagne une compétence. Une récompense. Vous l'avez compris, c'est un jeu. Alors ça, c'est ce que tu as fait. Tout T'as mignon. mis une mise en place Ouais, là, c'est mais au tu vois, hasard, il y en a c'est- plein d'autres. Voilà, il y a plein Alors, de il y a petits des- scénarios, ils appellent Voilà, ça ce entre qu'ils guillemets. appellent mais- ça des scénarios, c'est qu'en fait, vous pouvez changer les objectifs. Voilà, plein de... Vous pouvez... Là, vous avez de quoi faire. Hein. voilà, il va y il y a avoir des nouveaux il personnages. y a Nouveaux d'autres- personnages, nouveaux objets à aller chercher. voilà, des, d'autres matériels dans le jeu, d'autres objets à les C'est un récupérer. bon jeu familial avec des C'est dés mignon. modifiés. C'est très familial, c'est ce que dit C'est Stéphane, familial, ouais. effectivement. C'est facile à jouer. Il y a le côté exploration, le côté Ouais, combat, pourquoi pas. agilité, on augmente les compétences, etc.
Et le côté objectif, évidemment, qui peut changer d'une partie à l'autre, comme vous le souhaitez. Cette petite zone-là qui peut être un petit peu impressionnante, on est par là, Oui. j'ai les cubes. Et puis c'est cette course aussi, Ouais. la course course, aux hein. objectifs pour récupérer le plus vite possible toutes les récompenses et être le Ouais, chaton c'est qui dans va les gagner la partie. Vous avez le jeu de cartes, vous Le avez jeu le de plateau. cartes et le jeu de plateau, Kyoto no Nico. Très mignon. Ouais, Et on peut excellent. jouer jusqu'à 4 Ouais, c'est jusqu'à 4 joueurs De aussi. 4 joueurs. Des Très petites bien. parties 35-40 minutes à peu près. Bon, C'est ça ça, fait Ouais, beaucoup de ouais. piquer mon boulot, là, Et on faut a que le je petit rêve. coffre pour ranger le matos, c'est vraiment c'est vraiment- très chou. Vraiment très très bien, très beau matériel. C'est trop choupiné. Voilà, Bien alors illustré, très beau matériel. on a des joueurs qui sont fanas du Japon, mais qui sont plutôt joueurs style la Rivière d'Or, Chine ou Japon, il y a des Plutôt jeux ok, plutôt voilà. experts, Le Château Blanc, par exemple, je veux Iki, dire. etc. Là, on est dans un jeu Ah, plus c'est familial, familial. c'est 8 ans, hein, donc. Je suis pas certaine que ça plaise à la famille Noël, par exemple. Je sais, non, pas Noël, la famille Saint-Paul, qui aime bien les jeux plutôt experts Japon. Là, c'est quand même familial, hein, je tiens à le dire. Ouais, c'est familial. Voilà, il c'est faut- très bien. C'est donné pour ça. C'est Voilà. très bien. C'est bon On est bon Allez, on continue de ce côté là-bas. On enchaîne. Allez, on enchaîne. On a eu un petit passage éclair, on avait laissé la boutique ouverte. Ouais. Ben, porte ouverte, on a fait bon les chansons. À 8h moins le quart, on a du monde. Et Non, frère, mais Allez, non, tiens. mais avec On plaisir. va en profiter, bien sûr, toujours avec plaisir. On va en profiter, j'en ai sorti quelques-uns ici. J'ai, ah oui, le Iron's End, un de mes jeux préférés. Ouais, non. En deck building Ah ouais, non, coopératif. Là, on pourrait en discuter des heures. Hein. Iron's End, les parias, était sorti, et c'était l'ère nouvelle, je crois, l'année dernière, qui est en rupture, mais c'est pas grave, c'est celui-ci qu'il vous faut maintenant, c'est les parias. Pourquoi? Parce que c'est un très très bon deck building coopératif et qui, dans celui-ci, et comme l'était le précédent, vous permet de découvrir le jeu à travers 5 chapitres. Et dans tous ces jeux-là, Iron's End, tout est compatible avec, bien sûr, la nouvelle sortie qui est ici, Rêve brisé, des Némésis, des mages. On ouvre des brèches, on va dans un marché, c'est ça le deck building, on améliore notre paquet et on y va. Toujours des très très belles illustrations, des compteurs de points, chaque personnage est asymétrique, on va s'entraider, aller taper sur la Némésis en face. Très très bon, ça c'est la nouvelle sortie, très attendue de Iron's End. Moi je suis fan, tout comme Thomas de Shimatego. Un message à Moteur passer. révisé. Non, non, j'en ai déjà plein, j'ai pas fini le Legacy, j'ai pas fini, non, non. C'est vrai que t'as le Legacy. Vous allez voir, j'en ai d'autres dans la vidéo, j'ai dit celui-là je l'ai, il faut que je vais jouer. Le nouveau Carton Ventura. Mais oui. Eh oui, Cosmologien. Cette fois-ci, allez, petite lecture, 1633, Padoue en Italie. Suite à la publication de son traité d'astronomie, Galilée est accusé d'hérésie. Lancez-vous dans une course contre la montre à travers l'Italie de la Renaissance pour le sauver des griffes de l'Inquisition. Carton Ventura, 5 fins différentes. Les musées, les historiens, c'est travailler avec eux. Tout ça, le petit livret, il est ici pour vous raconter toutes les histoires de Galilée. Et Carton Ventura, comment ça se situe rapidement. Pas de règles, vous tournez la première carte, tout est expliqué à chaque fois ici. Ça va vous expliquer comment vous allez mettre en place. Vous connaissez le jeu, vous allez sauter directement les cartes numéro 2 et après c'est parti. C'est une histoire, c'est une histoire que vous allez dérouler, faire des rencontres. Ici, il y a une petite part d'enquête dans celui-ci. Gilles, on attend tes retours car c'est un grand fan. Et ça, c'est les nouvelles mécaniques. Donc vous êtes des contemporains, hein, vous allez essayer de trouver, d'aller sur les traces ici, alors non, de contemporains en 1633, de Galilée, et de trouver les preuves pour l'innocenté en fait. J'étais déjà sur mon prochain jeu. Donc ça c'est Carton Ventura, non, Cosmopologia, très très belle série. Vous avez encore ici du choix en boutique, vous allez retrouver plein de thématiques différentes. TTMC, la bonne bouffe, avec Marmiton, c'est la nouvelle petite boîte TTMC. On avait la version musique avec, oh, je l'attrape tiens, je suis juste ici. Non, mais là, t'es plus dans l'écran. Ouais, ouais mais t'aurais pu suivre, hein, dis donc. Avec les francopholies, une petite boîte comme ça. C'est le même format que ce que vous trouvez dans le TTMC2 et la petite boîte de voyage. Cette fois-ci, on est bonne bouffe avec Marmiton. Laure, bonne bouffe avec Marmiton, excellent. Ouais. Excellent. Donc là, évidemment, ça va traiter de... On y a joué ce week-end, Mais ouais. bien sûr, C'est régalé. le marché, culture culinaire, plats et Du recettes, canard, du essentiel canard. de cuisine. On va retrouver tout l'univers de la cuisine. Excellent. Du coup, on va TTMC de 1 jusqu'à 10. Vous auto-évaluez sur les questions. J'ai vous faim en répondez. plus, il est 8h moins le quart, j'ai la dalle. Moi, je On va m'en- faire vite parce que C'est excellent pour des petites parties assez courtes. Tac, tac, ça Oui. sort les questions, tout ça. Oui, On peut même, si on, on veut, s'était demandé combiner. ouais, combiner. Mais en fait, comme c'est les mêmes les couleurs couleurs. de cartes, Exactement. vous pouvez les mettre dans le jeu de base en fait. Et vous pouvez Parce qu'on nous mélanger. demande souvent, est-ce que vous avez des petites Oui. extensions, tout ça. Et bien, Ouais. ça peut servir Ah ouais, d'extension. complètement. Quand vous êtes sur du verre, ben, vous dites, tiens, est-ce que je réponds à une question classique du TTMC ou est-ce que je prends une question Ouais, ou on les mélange cuisine. et puis Ou au on hasard mélange en comme fait. ça. Exactement. Super. Donc ça, c'est vraiment chouette. C'est une belle édition.
Et c'est pas mal, les questions sont... Tu vas en faire quelques-unes? Mais on va en faire une au moins. Allez, une. J'ai la dalle. Attends, Pardon, c'est vrai que j'ai pas sorti... n'importe quoi. Dessert Oh là, italien. dessert italien. Ouais, dessert italien. Tu te mets Tiramisu, combien en dessert tiramisu, italien? tiramisu. Oui, bon. Il n'y a quatre. pas que ça. 4? 4, ah oui, carrément quoi. Oh, facile. Quel fromage italien est nécessaire à l'élaboration du véritable tiramisu? Est-ce que je te fais le QCM? Parce qu'il y a le QCM. La mascarpone. La ricotta, le mascarpone ou la burrata? Mais oui, c'est le mascarpone. Bien sûr, la mascarpone. C'est bien ça. Aïe, La aïe, 10, c'était quoi? Quel dessert est la spécialité de la ville de Saronno? Oh, non, le dis pas. Peut-être j'adore qu'il y en a ça. qui savent et ils vont mettre en commentaire. Bon, ils vont tricher, ils vont les chercher sur Les Google. amaretti. Ouais, ça m'arrête. Oh, L'alcool, ça, non? Il y a un peu d'alcool. il y a un peu d'alcool. Bah, c'est Ah, de l'amande, ça c'est peut bon, pas c'est bon, être c'est de l'amande. alors. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Donc excellent, vraiment, toute question sur la cuisine dans le grand sens du Mais terme. Hein. pas qu'italienne, hein. Ah non, non, pas qu'italienne. Toutes les nationalités. Ok. Bon, ça y est, j'ai faim. On va à la Ça, c'est trattoria. le TTMC. Tu te mets combien? Bonne bouffe avec marmiton. Alors maintenant, Stéphane, je te propose qu'on aille chez les enfants. Oui, on va chez les enfants. Oh, il en vu, Moussaillon. Je peux Non, le mais crier là, là. tu m'as hurlé, c'est pas normal. Ouais, mais regarde. Il en vu, Moussaillon. Ça y est, je baissais. Mais je suis obligé de crier parce que c'est dans le jeu en fait. Il en vu le Moussaillon. Alors ça a testé, jouer sur le café ludique avec mes petits groupes. On s'en va à travers différents... Hop, je me mets de ce côté-là. À travers différentes histoires. Car on est vraiment dans l'histoire. Un des joueurs autour de la table va nous lire la petite histoire qui est ici, va nous mettre dans l'ambiance. Donc il y a vraiment une histoire qui se raconte, hein, va nous mettre dans l'ambiance. Et on a échoué. Hop. On cherche une île pour pouvoir accoster. On a notre bateau ici avec ses 3 voiles, un canon, une carte tirée en début de partie que je vais mettre face visible. Et pendant 5 secondes, tous les joueurs vont observer. Ok, ici on voit des mouettes, des rochers, une île, une tortue. 5 secondes, c'est face cachée. Et ensuite, nous récupérons ici cette longue vue. Bien sûr, c'est bluffant. Oh, petit clin d'œil à Robert. Robert, il était content quand il nous a montré dans sa longue vue. Ah, mais là, du coup. Il n'y a pas d'homme préhistorique avec Robert dedans. Je ne le cherchais pas. Du coup, le joueur actif, Pardon, parce que l'or. le premier joueur va prendre Bien cette, dans la vidéo. va prendre cette première longue vue, Ouais, va regarder à l'intérieur et dire « Oh, il en vue !» Parce qu'en effet, c'est une île. c'est une île. Et il va décrire ce qu'il voit. C'est une cabane. Il va décrire, ça peut être différents objets, ça D'accord, peut être d'accord. les mouettes, hein, parce que c'est ce qu'on recherche, vous vous souvenez ici. Oui. Ça peut être un aileron de requin, hein. Est-ce que ça y était? Il va donner les informations, je vois des cabanes sur des pilotis, très bien. Ok, les joueurs écoutent autour de la table, on se met d'accord, non, nous on ne l'a pas vu. Du coup, si on ne l'a pas vu, on prend, on met à côté, on la retourne, on le met face cachée. Je passe à mon partenaire suivant, qu'est-ce que tu vois cette fois-ci? Un rocher. Ouais, toi tu vois un rocher, ok, Ouais. donc tu dis, il en vu Ah Moussaillon. ouais, il fallait que je dise. Il en Voilà, veut, je vois les d'accord, rochers. d'accord, Est-ce ok. qu'on avait vu des rochers À la ici? prochaine, je vais faire. Non. Non, peut-être. Et on va évoluer comme ça. Donc non, on le met de côté. Et si on trouve des choses qu'on a vues sur notre ici, on va les mettre sur la phase numéro 1. Et notre bateau avancerait. Je vous ai parlé d'un canon. Car de temps en temps ici, alors voyons si je les vois. Mince, je n'ai pas mis mes canons. Bon, c'est pas très grave, je vous aurais montré. Il y a des drapeaux. Non, mais je sais pas où ils sont. C'est vrai que c'est mis au hasard ça au départ, hein, donc c'est le but. Hein. Oui, non. Donc là, je ne le revois pas, du coup, mon bateau. Bon, il y a des drapeaux. Des drapeaux avec un pirate, en fait. Hein. Et donc, je dis, oh, attaquez, à l'abordage. S'il y a un seul drapeau, je pose ma petite île. Le joueur actif récupère le dé ici, le canon, et à l'aide d'une pichenette, hop, je mets la pichenette. Échec. Échec, Comme tu dis. première voile grillée. On n'a que 3 voiles. Hein. Si les 3 voiles sont disparues, Mais on a attends, perdu. Mais c'est un coopératif. C'est un coopératif, c'est tous ensemble. Du coup, c'est quoi l'intérêt que j'aille vraiment taper avec mon dé Ah mais je sur- tape pas sur le bateau, non, je vite à côté. Ah, d'accord, ok. Non, mais j'avais pas compris. D'accord, Non, c'est par non, rapport non. à ce que affiche. Échec, c'est une croix, ouais. D'accord. Explosion, j'ai détruit le bateau. Pardon, j'avais pas compris. C'est pas grave. J'ai détruit le bateau pirate. Si j'avais eu 2 drapeaux à l'intérieur, il aurait fallu que je lance 3 fois le dé et que j'obtienne au moins 2 fois le symbole explosion. Et on va continuer comme ça, jusqu'à poser 1, 2, 3, 4, 5. Alors là, je vous rassure, on va être très très mauvais. Surtout, tu les as mis au hasard. Hop, j'ai mis au hasard. Tac, on a abordé. On vérifie. Alors attends, je me mets Et là. on va valider. Désolé, je bouge beaucoup, mais parce que Bingo, on a déjà les perdu. tables sont trop basses en fait. Ah, j'ai fait du hasard, hein, j'ai pas préparé là. En effet, il faut qu'on arrive à ici, jusqu'à l'île.
et que tous les objets qu'on aura dévoilés, bon là voilà, ah ben on a l'exemple, ils sont là mes drapeaux, qu'on dévoile ici sur toutes ces tuiles là, exactement toutes les illustrations qu'on avait sur la Ah, carte. mais là, on a plus que perdu parce qu'il n'y a rien. Ouais, il qui n'y a correspond. rien, là j'aurais pu présenter, avoir les 5 bancs et tout ça. Eh bien écoute, on a passé un super bon moment avec le petit groupe que j'avais ce matin, non cet après-midi, pardon, ceux-là. Il y a eu de la coop, il y a eu de l'expression, de l'échange, de l'ambiance. Il y a des niveaux de difficulté avec les petits crânes qui sont ici. Facile, intermédiaire, tu vois, on le voit ici. Facile, intermédiaire, facile pour 1, 2 crânes, intermédiaire, normal, et 3 crânes, plus difficile. Ah, mais attends, mais ça, c'est celle qu'on a montré tout à l'heure, là. Aussi, Ouais. il y avait les rochers, quand Et, même. là, et on peut même la jouer en version sans couleur. Ah, bah là, ça devient un peu plus hard, quoi. Eh, excellent. Ça, c'est Il en vue Moussaillon, 4-9 ans, très très bon. C'est pas pour les enfants, mais j'ai sorti Quadri qui est ici. Quadri, pareil, plein de modes de jeu ici dans celui-ci. Compétitif, coopératif, ainsi de suite, solo même. Et bien là, moi je le fais en compétitif. Je le fais en compétitif. On a mis des quadris au centre de la table. On commence avec un seul en début de jeu. 30 objectifs qui sont posés ici, pardon, qui sont posés ici. Vous en avez 3 en main. Voilà, ça ce sont des objectifs. Tu vois? Donc ici, j'ai avoir des carrés noirs, d'avoir 3 roses dans le sens que je veux, tant que j'ai réussi à faire ici, ça me mettra 3 points. Ça, c'est ce que je vais faire. Et à mon tour de jeu, tout simplement, je tire une carte quadri et je viens la positionner sur au moins un des 3 carrés. Je ne peux pas recouvrir, bien sûr, dans tous ces jeux-là, 4 carrés d'un coup. C'est au moins 1, des 3. 2 et 3. Un des 4. Ouais, 3 maximum que je peux recouvrir. Donc je pourrais mettre à 2, je pourrais mettre sur 1. Tu vois, si je viens ici, très bien, je mets là. Ok, joueur suivant va se positionner peut-être comme ça. Tu vois, là j'ai dit 3. Je suis bien sur 3, tu vois, là par exemple. Ouais. Là on est bien sur 3. Et à tout moment, à quel moment du jeu, hein, n'importe quel joueur, s'il y a un objectif qui est validé, même si c'est pas lui qui a mis la carte, hop, il dit hop, j'ai validé moi. Merci, c'est sympa. Du coup, t'en pioches un autre ou... Et je repioche un objectif. Pas ici, pardon. Et je repioche un objectif. Ce jeu-là va s'arrêter lors du dernier tirage d'objectif, un dernier tour, et on va compter les petits points qui sont dessus. C'est quadri, du grand classique, mais plein de petites mécaniques intéressantes, des objectifs avec les objectifs qui sont ici, d'autres variantes de jeu. Voilà, ça c'est petit jeu quadri, facile à sortir, facile à mettre en place dans tous les petits jeux festifs et tout ça. On reste dans le jeu enfant, tiens, de ce côté-là, enfant, tiens. Ah, j'ai pas la boîte, on est reparti avec la boîte. J'ai pas la boîte. Non, assistante, rapportez-moi la boîte. J'ai pas la boîte pour présenter qui l'a vu là. Pas de qui l'a vu. Qui l'a vu? La boîte de qui ne l'a pas vu? Mon jeu narratif pour les enfants, s'il te plaît. Et puis voilà, merci. Voilà. Et puis voilà. Et puis voilà. J'aurais pu le dire parce que le titre est ici. Exactement. Ben, pour présenter le jeu, j'ai pas le jeu. Les gens, il faut qu'ils sachent à quoi ça ressemble. Ah, pardon, oui, la boîte. la boîte. Et puis voilà. On a tout installé. Et puis voilà, c'est un jeu narratif pour les enfants. Narratif. Narratif pour les tout petits. Là, on est tout pour les tout petits. Hein. On va dans l'apprentissage de la lecture, ainsi de suite. Du très très joli matériel. Chaque joueur va récupérer ici un plateau qui est son livre. Après, voilà, parce que Ça frotte? Bah, c'est surtout qu'en fait, vu que tu mets ton micro dans la boîte, on t'entend plus. Qui est son livre, qui est ici. Vous allez avoir un dé et vous allez avoir des objets à venir récupérer sur cette île qui est ici. Ben, je jette mon dé tout simplement, je suis en bleu. Hein. Alors c'est de couleur bleue, et je vais essayer d'avancer du nombre d'objets qui sont ici. 1, 2, 3, voilà, je vais ici, parce qu'il me manquerait un rond. Je prends un rond au hasard, et je viens le collecter ici. On va enchaîner comme ça, jusqu'à récupérer tous les objets demandés par notre livre, en sachant que chaque livre que vous avez dans la boîte est totalement différent. Chaque histoire est totalement différente. Je vais avoir récupéré des objets, je vous les mets ici en place. À chaque fois, je vais me déplacer. C'est très mignon, très joli, très agréable à jouer. Voilà, mon histoire s'est construite. Cédric, est-ce que tu veux nous lire l'histoire? Tu veux que je te lise l'histoire? Non, je peux la lire si tu veux. Alors, il était une fois Ah un petit handicapé qui joue au Mais tu vois là, au du coup, basket. tu vois là où, du coup, la communication, l'histoire, le vocabulaire chez les tout petits, ils vont raconter l'histoire. Célèbre et rigolo. Célèbre et rigolo, Voilà. un clown rigolo. Timide qui s'aimait d'un amour fou. Tout le monde alla dans l'aquarium, Ouais. rencontrer Une tortue. la tortue pour les unir. Nos aimables personnages s'échangèrent des oursons en peluche, pour symboliser cette union. Tout le monde partit dans la maison des voisins et vécut très heureux avec plein de baleines. Ah oui, Et puis voilà. C'est une très belle histoire que tu nous as racontée, Cédric. Donc ça, c'est chouette. Et vous allez avoir plein de thèmes différents. Et vous avez aussi, de le côté
vierge, on va dire. Cette fois-ci, vous allez collecter des objets, différents objets, et c'est à vous, à l'enfant du coup, de créer son histoire. Et puis voilà, un jeu narratif pour les petits. Allez, poursuivons du côté... alors là, on va faire sans transition aucune, Ah non. du C'est-à-dire que plus ça- gros, Ça commençait trop bien et après, paf, c'est n'importe quoi. du plus costaud. Et après, vous verrez, il m'en restera encore au comptoir à la caisse pour dire un petit au revoir. On a encore une belle petite pile qu'on a laissé poser là-bas. Bon, plein de petites choses de ce côté ici. Arborea. Arborea. Tiens, regarde les illustrations qui sont derrière, parce que là, ça mérite. Alors, le plateau semble très chargé quand on le voit ici. Il est très coloré. Oui. Quand vous l'avez en grand devant vous, ça semble plus évident avec tous les petits passages que vous allez faire ici. Il reste quand même très grand. Ouais, Arborea, vous allez essayer de reconstruire toute une petite civilisation avec vos animaux, du placement d'ouvriers, de l'agencement avec des cartes écosystèmes, des ressources partagées, c'est-à-dire vous allez venir ici et partager, comme son nom l'indique, les différentes ressources, des personnages que vous allez faire évoluer à droite à gauche, prendre des chemins différents. Ces chemins-là vont vous guider vers de la réussite, vous allez vous développer, vous allez ici récupérer des cartes avec des objectifs, un décompte variable suivant ce que vous allez réaliser, très complet. Et on vraiment zen aussi en même temps, hein. Zen avec cette nature, vous allez vivre dans les arbres, vous allez voir plein de choses comme ça. Beaucoup de choses, voilà, des ouvriers qui voyagent. Oui, des ouvriers qui voyagent. Dans les arbres. Dans les arbres. Mais voilà, très joli, très complet, beaucoup de choses à y faire. Un bon jeu de poste d'ouvrier, comme on dit, hein, tout simplement. Ça, c'est Arborea. Ils sont là, mes contemporains. Je les avais dans ma tête tout à l'heure, mes contemporains. Ils sont dans Unconscious Mind, la société mercredi. Du mercredi. Oui, donc c'est un jeu que tu peux jouer que le mercredi. Que le mercredi. Ok. C'est nul. Ouais, Ah. merci, j'attendais que tu interviennes tout seul et que tu t'autocritiques sur ce coup-là. Unconscious Mind, la société du mercredi. Freud. On est des psychanalystes. On est des contemporains. Tu vois, le mot, c'est je le ressors de Freud. À Vienne. Ouais. À Vienne. Et là, dis donc, là, je l'ai bossé, ce qu'on appelle des mots, hein, nous. Je l'ai bossé, on l'a aperçu à Vichy. Mais comme on était pris par Rising Robot, moi, à côté, là. Donc, je dis, excuse-nous, Guillaume, on n'a pas le temps, on regarde, tu nous fais une petite présentation et on a enchaîné. Très beau jeu, beau matériel. Vos personnages qui sont ici, différents. Chacun des personnages est différent. Vous allez vous balader dans Vienne pour récupérer des différentes choses. Vous allez faire des expériences. Vous avez des patients. Des patients qui ont des rêves. C'est de la psychanalyse, donc un petit peu perturbé. Si je peux me permettre, hein. Attention. Cette grille ici qui vous permet, ça va bouger, ces petites ressources, vous allez récupérer beaucoup de choses que vous allez faire évoluer. Les patients qui sont ici, des personnages que vous allez rencontrer, d'où la balade à Vienne. Eh bien, là, plein de tuiles à y récupérer. Des personnages qui vont être... Freud est avec vous, hein. Vous le déplacez au fi. Parce que vous allez soit déplacer Freud, soit vous déplacer votre personnage. Puis vous allez avoir des actions que vous allez débloquer. Pareil avec l'encrier ici que vous allez faire déplacer. Des actions que vous allez débloquer. Oh, très complet, beaucoup de choses à y faire. Voilà. Unconscious Mind, la société du mercredi. Tu as vu là, un 4 joueurs, 60-120 minutes, on est sur du gros joueur. Oh. Bah, c'est là que tu l'as pas empaqueté encore. Non, ça suffit. Oh, ça suffit. J'en ai pas beaucoup, hein. Ouais, mais c'est pas grave. Unsalted, système de jeu. Oui, parce que c'est un système de jeu. Piger, hein. J'ai pas mis piéger, hein. Il n'y a pas un faute même. Piger ou mourir. Unsalted, beau, gros jeu, spatial. 2 planètes. Mode de jeu, plusieurs scénarios dans chaque planète, différents, boîte de base. Il existe déjà beaucoup de boîtes planètes. Comme vous prenez une petite boîte, il dit tiens, on joue à quoi ce soir? Ben, je vais prendre la planète 1, 2, 3 ou 4 niveaux différents dans celle-ci. Et il y a plein de scénarios à l'intérieur, plein de nouveaux matériels que vous allez découvrir. Car Unsalted, vous avez vos personnages coopératifs, système de dés que vous allez mettre ici, pas que vous jetez les dés, c'est des dés à compteur en fait, c'est plus des compteurs de points. Voilà. Là, ce sont des compteurs de points. Vous allez retourner différents, vous allez développer, ainsi de suite, vos personnages vont s'améliorer. Vous voyez, on voit ici, hein, les mécaniques que vous allez pouvoir ici. Luna, c'est le petit personnage qui est avec nous dans l'expédition. Ça fait partie des expéditions, des actions que vous allez pouvoir mettre en place. Par des fois, on est dans l'espace en fait. Oui, on avait des missions d'aller faire des recherches, ainsi de suite, mais d'un coup, on a traversé un trou de verre. On est abandonné. À nous de trouver une planète où on va pouvoir chercher de l'alimentation, chercher des choses qui vont nous permettre de se sauver, en fait, tout simplement. Mais sur les planètes, sans pas spoiler, hein, tout simple, là, ce sont des tuiles que vous allez avoir, des tuiles que vous allez découvrir au fur et à mesure que vous découvrez la planète.
C'est bien d'envoyer Luna des fois, en avant. Oui, en plus, c'est Ça une craint. figurine à peindre. Ouais, c'est une figure à peindre. C'est marqué dessus, hein. Ouais. Il est fort, hein. T'as vu Je suis allé y venir, mais tu m'as pris, tu l'as pris, tu me l'as volé celui-là. ça? Je suis allé y venir. Luna, il est super à peindre. Très très joli à peindre. J'ai tout ce qu'il vous faut ici. C'est un petit robot qui va faire des actions, qui va prélever du matériel, des biomes, des choses comme ça. La première d'ailleurs, sans spoil, on arrive sur une planète sporadique avec plein de champignons, des choses comme ça. Peut-être bon pour l'alimentation ou pas, il va falloir faire du tri. Et bien ça, tout ça, ça va se passer dans Unsalted. Beaucoup de découvertes, du très beau matériel. Du très beau matériel, et je fais un point important sur le matériel. Il y a des game trays. Tu sais ce que c'est le game tray? C'est tout ce qui est rangement plastique, tout ça, où tout est imbriqué dedans. Dans la boîte, là, on le voit pas là. Quand on ouvre, alors déjà c'est un format spécial déjà, vous avez vu? Oui. Vous allez l'ouvrir comme ça, tac, et vous avez tout autour de la boîte, les détails de comment ça va se ranger, tout est imbriqué, tac, 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 chaque boîte. Et les boîtes, vous allez les sortir, vous allez les mettre autour de votre plateau qui est construit avec ces tuiles ici, et la mise en place est faite. Quand on a un gros jeu comme ça, et que c'est optimisé avec la mise en place, c'est génial, vous vous régalez. Et bien là, vous allez vous régaler. C'est un auteur de jeu fort et c'est distribué par Lucky Duck, j'adore. Très très bien, Unsalted, système de jeu, très très bon. Et je fais dis excellent, je dis très très bon, j'adore, je dis. Divinus. Il est oublié là. Non, parce que celui-ci, je l'attends avec impatience. Ah, tu veux dire qu'on l'a reçu avant toi en boutique? Il est quelque part, il arrive, il arrive. Divinus, compétitif, dans un mode grec, dans un monde grec, de dieux grecs. Nous sommes des demi-dieux. Les Nordiques viennent mettre le bazar. Les dieux nordiques mettent le bazar, à vous de vous en sortir. On est dans la gamme un petit peu des Destinies, tout ça, avec une application. Tu sais, ces jeux un petit peu hybrides là. Ok. Cette application-là, elle va vous gérer. Elle va vous gérer tout ce que vous allez trouver en cours de jeu. Toutes les évolutions, tout le matériel que vous allez dénicher, tous les objectifs. Hop, vous avez réussi un objectif. Qui a réussi l'objectif? C'est lui. Ok. L'application, elle va garder tout ça en fait. Tout ça en mémoire. Car vous allez commencer avec cette petite boîte-là, avec un strict petit minimaliste matériel. 2D. Minimaliste, je dis. Vous voyez qu'il y aurait de l'espace, parce que vous allez coller des choses. C'est un legacy. Legacy évolutif, qui va se terminer bien sûr enfin, et qui pourrait jouer tel qu'il est. Il y a déjà une boîte extension qui existe, qui est un préquel à Divinus, et vous avez aussi des petites cartouches de jeu qui vous permet de faire un reset sur votre jeu, si vous voulez recommencer une campagne de la zéro. Comment ça se passe? Tout simplement, allez, juste le début, parce que là il n'y a pas de spoil, vous avez ce plateau au centre de la table, qui est disponible à tous les joueurs, avec des terrains différents, et vous allez constituer un 4x4 devant vous, donc 16 tuiles, un paysage, que vous allez récupérer grâce à ces dés-là. Oui, il y a des dés, Cédric, les dés que vous allez jeter, ces dés-là, vous allez les utiliser pour récupérer. Un 1, c'est la case numéro 1, un 2, c'est la case numéro 2. Vous pouvez faire la somme des 2 dés. La somme des 2 dés vous permet de récupérer une tuile plus importante ici. Sur cette tuile-là, il y a des tribus, des objets, des choses comme ça. Et bien sûr, vous voyez, on est en train de la réaliser ici, là, les îles. Il faut que tout se connecte correctement, évidemment. Ça va être la première manche, la première partie, qui est plus de la découverte de je prends des tuiles, je me mets en place, tac, quelques dieux, des pouvoirs ici, ça ce sont des objectifs que l'on va récupérer sur des colonnes, sur des lignes, sur des clans, et ainsi de suite. Vous remplissez ça dans l'application, vous vous donnez un petit nom. Tu te rappelles comment toi, chez les Grecs, ou chez les Celtes, ou chez les ce que tu veux d'ailleurs, dans le monde nordique, ce serait Cédric Onacus. Choukinus, par exemple. Mais ça, tu vas l'écrire dans ta petite application, tu seras Choukinus à lire. Pour l'or, c'est facile, c'est l'Orus. L'Orus. Donc ça, Divinus, vraiment très intéressant à jouer, sympa. Moi, j'attends avec impatience. Petit Legacy, j'ai pas encore fini mon aventure du Rail Legacy, que je vous conseille, qui est vraiment excellent. Et bien celui-ci prendra la suite, juste après les parties. Je pense qu'on a fait un bon petit tour, je vais faire le point. Tu as des choses que j'ai derrière que j'ai oubliées? Oui, Epic Crimes, merci Cédric. J'allais faire le point, tu vois, avec mon petit papier au guichet. Epic Crimes, belle surprise à Vichy. C'est un clodo, on peut l'appeler comme ça, mais plus. Mais souvent dans les Tiny Epic. D'ailleurs, on a rentré quelques-uns de la gamme des Tiny Epic ici. Souvent, ce sont des petites boîtes avec un matériel tout optimisé à l'intérieur, fourni. D'ailleurs, C'est petite boîte gros jeu. J'ai pas pu le sortir, j'ai pas mis en place parce que ça, il me prenait vraiment beaucoup de place. Parce que c'est les tuiles que vous allez retourner. On voit un petit peu ici derrière, tu vois. On le voit ici là. Ça, c'est la ville que l'on va visiter. On va, au début de partie, mettre un suspect dans une enveloppe, un coupable dans une enveloppe, pardon, et après on a 5 petites enveloppes avec des critères différents.
Et on va se déplacer avec nos personnages. Donc on a un plateau personnel avec, vous allez avoir plein de petits, des actions différentes de jour et de nuit. Vous allez dépenser des mouvements pour vous déplacer ici. Attention, ces mouvements-là, ils sont importants. Dès que vous arrivez sur 43, 48, le jeu va s'arrêter. On va attendre que tous les joueurs arrivent ici. Et vous allez aller sur ces cases-là, faire des investigations, arrêter des gangsters. Ces gangsters-là, vous allez les mettre sur vos plateaux. 3 couleurs différentes, bam, vous montez avec votre petit écusson, vous débloquez des nouvelles choses. Vous allez avoir des suspects, des indices. Lorsque vous avez 3 couleurs différentes ou des choses comme ça, vous allez pouvoir regarder une des enveloppes. Mais les autres joueurs vont avoir, dans la même catégorie, une information aussi. On est là dans le Cluedo. Est-ce que les 5 personnes, ainsi de suite. Et on va évoluer comme ça, à travers toute l'histoire de Tiny Epic Crimes. Donc ça, c'est bien. Tous les gens qui cherchent, c'est comme ça. Est-ce que vous avez un Cluedo, mais nous, on joue maintenant à ça, ça, ça. Ça, c'est très bon. Très, très bon. On a Chronologie qui est revenu aussi en stock. Oui. On est aussi dans ce déduction, jeu Cluedo, tout ça comme ça. Très, très bon aussi. Et bien, cette fois-ci, je pense qu'on a fait un bon tour et on va se retrouver au comptoir pour faire le point de tout ce qui nous reste encore, parce qu'il nous en reste encore un petit peu. Allez. Et bien voilà, on se retrouve au comptoir et j'ai pas encore tout à fait terminé, tu vois. On a le retour de Final Girl. Alors, Final Girl Retour et saison 2. et la saison 2 avec un petit reste sur la saison 1. C'est surtout qu'il nous manquait la boîte de base qui était en rupture depuis très très longtemps. Oui. Car dans ce jeu Enfin, Final Girl. ça c'est la malle de l'accessoriste. Ouais. Ah, tu l'as pas mis Ouais. la boîte de base? Bon, la boîte de base. Voilà. Ouais, Il y a la boîte de base. Je sais pas où elle est. Il y a plein de saisons 2. Elle y est pas là, elle est là. Ouais, elle est restée là-bas. Parce que dans ces jeux-là, il vous faut une boîte de base pour jouer. Oui. Il vous faut le matériel de base. Et après, vous allez choisir, comme dans une vidéothèque de l'époque, en fait, puisque ça tournait sur les années 80. C'est pour ça qu'on avait fait une petite parenthèse tout à l'heure sur les années Ouais, 80. ça fait un peu flipper quand même. Hein. C'est un thème. Ah, c'est sur C'est l'horreur. Hein. tout horreur. Ah ouais, c'est que des films d'horreur de Ouais. l'époque. Hein. Avec des bestioles chelous. Hein. Poltergeist, vous allez retrouver plein de choses du sol. Tous les voilà. Et le matériel ici, les suspects, les victimes peuvent être utilisées dans différentes boîtes, ainsi de suite. Mais après, il y a à chaque fois une thématique. Et ça, c'est une petite mallette avec du matériel supplémentaire. Parfait. Donc Final Girl est revenu en stock. Final Girl. Enfin, avec la saison 2 du coup. On avait les investigateurs. Alors tiens, la conspiration de comment tu dis? Dismouth. On avait les investigateurs qui est arrivé, comme très souvent dans ce jeu de cartes à collection évolutive, Oui, pardon. évolutif. Horreur Arkham, Oh. donc de deck building. Et d'abord les investigateurs, ensuite Ensuite, la la campagne. campagne. Donc ça c'est une campagne, on pas réviser parce qu'elle a déjà existé. Hein. Mais Mais- on se croirait encore sur la thématique Halloween là quand même. Hein. Ça fait flipper. Bon, c'est horreur Arkham en même temps. Hein, C'est Lovecraft Horror et tout ça, Arkham. hein. Voilà. Souvent la boîte Très bien. investigateur et la campagne vont ensemble. Si vous n'avez pas les investigateurs, vous pouvez quand même la faire. Oui. Mais souvent les petits twists avec les personnages que vous rencontrez le Arkham sont de plus Batman. adoptés. Ah, Non. pas du tout, pas du tout. On reste dans ce mécanique-là. On a le nouveau personnage, Laure Alors, Magneto. Magneto. Ben, pour moi, c'est un vilain et c'est tout. Bon. Donc je connais Magneto, pas tout c'est le, Marvel. c'est le nouveau personnage de Marvel Champion. Mais là, c'est un personnage héros. Ouais, qui va Parce se qu'il développer. est gentil des fois, apparemment. Et sa némésis, Exodus. Très bien. Voilà, ça parle aux connaisseurs. C'est pas, il est gentil, il est lunatique. Il est lunatique. Ça La fait des banane. dégâts quand même. Hein. Alors on l'a déballé tout à l'heure en carton, je vous Oh, en on vous en reparle la reparlera. semaine prochaine. Hein, Sinon, vous très pouvez bien. venir voir en boîte en boutique. Ceux qui attendaient la sortie, il est ici. Oh, ça c'est très chouette. attendu. L'extension pour Château Blanc, Matcha. Matcha, le thé. Attention, le thé c'est Cérémonie du très thé. très important au Japon, la cérémonie du thé. Et bien en effet ici, dans Matcha, ça va vous rajouter un nouveau plateau. Vous allez retrouver, donc du coup, à la cérémonie du thé, des nouveaux personnages que vous allez rencontrer. Vous avez droit à une action supplémentaire, plein de matériel, un nouveau pont, ainsi de suite. Château Blanc, excellent. Je Bon, vous là, laisse par jouer. contre, la Ouais. famille Saint-Paul, il y a l'extension qui est mise de côté pour toi, Noël. Exactement. Et là, on est vraiment dans la thématique japonaise. Eh oui. Vraiment super, super. Et on est dans Plutôt le en gamme jeu. expert. Everdell. Alors pourquoi j'ai Everdell ici? Pourquoi nous avons Everdell ici? Version revisitée. Enfin, version. Essentiel. Version allégée. Allégée. Du Alors, matériel, pas en mais jeu. pas du jeu. Pas du Ouais. jeu, c'est exactement le même jeu. L'arbre est plus petit. Le même arbre. Même Ouais, arbre, mais le il y a moins de matériel branches. est, Non, c'est est vrai. juste cartonné en fait. Tu Voilà. n'as pas les pièces. Au niveau des Ah, ressources qui sont les très ressources, c'est des diversifiées, ressources cartonnées. Ce sont pas C'est-à-dire que des. c'est pas la version deluxe, quoi. Ouais. Voilà, Mais- ben, c'est l'inverse. La boîte de base, c'était le Everdell classique avec des jetons, vraiment les petites baies, les petits reste magnifique, morceaux hein. de bois, etc. Là, c'est la version light, donc plus compatible petit avec prix. déjà tout ce qui est sorti en extension, Exactement. tout ça bien sûr. Hein. C'est Exactement. juste voilà le côté matériel, plus petit prix. tous les petits œufs, les petites feuilles, toutes les petites ressources sont en- Voilà. Donc là on a fait un bon tour. J'ai vérifié, j'ai fait un petit check sur mon papier. Normalement on a tout dit. De toute façon si on Oui. n'a pas tout dit, on vous en reparle la semaine d'après parce qu'on continue toujours la semaine d'après. Parce qu'il y aura un nouveau. Exactement. Très très bien. The Gang. Oui The Gang Oui, Eric la The semaine Gang, prochaine. le jeu coop poker, très bien, Franchement, qui faut va dire, arriver excellent, en excellent. décembre. Featherbolt. Non, on n'a pas eu le temps de vous faire une vidéo des Secret Santa, mais falloir. on a des jeux plein
plein de nouveautés, de petits jeux à moins de Ouais. 10 €, même... Oui, à moins de 10 €. Ouais, regarde le Ouais, petit même jeu à que j'ai 7, fait 8 € on narratif là, dans la vidéo, 6,50 €, tout Exactement. ça. Long story. Plein de petits N'hésitez jeux, ouais. pas. Très très bon, très très bon. Eh bien, On se retrouve au 17 rue des Cordeliers. On vous dira pas sur l'espace jeu maintenant, puisque au mois de Non-stop. décembre, non. On continue, alors, sauf la nuit. Hein. Oui, non, on est... Tout à l'heure, le hein, monsieur est arrivé. ça va. Bonjour, vous êtes ouvert? Ah oui, oui, mais là, c'est un hasard. Quand on est 7 sur ouvert. 7, mais pas 24-24. Demain, non, on est en pas tournoi. encore. Ce soir, on est en tournoi. Bonjour, vous êtes Ah oui. ouvert? Ah, on reste ouvert pendant les Oui, tournois. oui, j'ai hein. bonjour, Ah ben, on est vous ouvert. pouvez venir à 23h. Il y a encore des gens au Donc, boutique. ça sera à 17 rue des Cordeliers. À Mont-de-Marsan. À Mont-de-Marsan. Sur YouTube, vous êtes bien. Abonnez, likez, partagez, commentez. Ça, c'est fait excellent. toujours Merci plaisir. beaucoup. Les réseaux sociaux avec toujours Insta. Laure, tu publies souvent, tu donnes des petites informations. Voilà. Tu fais des petits réels à On droite essaye, à gauche. on très, très essaye. bien. Ouais, la com, c'est pas facile. C'est du boulot. C'est du C'est boulot. tout est du On boulot. est sur les baguettes de pain aussi. Tu l'as dit Oui, oui, on a fait de la pub. Si vous allez prendre du Je sais pas où pain il est, les petits papiers. dans une Voilà des mon 5 frère. boulangeries de Mont-de-Marsan qui fait ça, eh ben on a notre publicité sur vos baguettes de pain. C'est-à-dire que, comme le dit Eric, on est partout. On est Partout. partout, mais il faut Facebook. une boutique, c'est du boulot, mais voilà, il faut savoir se faire connaître Ça fait plaisir, le monsieur pour est que passé ça là. fonctionne. Donc n'hésitez pas à commenter, à partager, ça nous aide aussi pas mal. Toujours le Et sourire, puis, toujours le bon humeur. Toi, voilà, monsieur, quand il est ça nous passé, fait tu dis, plaisir bah, quand on nous bien dit sûr, ça, il est c'est sûr. content. Mais voilà, c'est du temps, c'est du partage, la passion du jeu évidemment. Mais c'est du temps Exactement. et on essaye de se faire connaître par tous les moyens possibles, évidemment. Et c'est aussi grâce à vous, hein, avec votre Exactement. communication, tout ça. Ouais, surtout grâce à Donc vous, hein, merci ouais. à vous, continuez à jouer le jeu et puis à est bientôt pas mal. alors chez Ludicland. Amusez-vous Amusez-vous bien. bien.